Bienvenue sur Christian Warriors TV, bien-aimés en Jésus-Christ, chers téléspectateurs. Tel que vous le savez, Christian Warriors TV est une approche objective de l'actualité internationale, une analyse critique des faits sociaux à la lumière des Saintes Écritures. Christian Warriors TV est le fondement biblique, c'est Matthieu chapitre 5 au verset 13 qui dit que nous sommes la lumière du monde. Nous rendons témoignage à la vérité et nous sommes disposés aussi à mourir pour la vérité. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Nous sommes à New York. Oui, le thème sur lequel nous allons évoluer aujourd'hui porte sur le statut du chrétien. Et naturellement, en date du 29 mars dernier, nous étions sur ce thème déjà pour montrer le statut du chrétien, quel est son pouvoir sur la nature, le pouvoir du chrétien sur l'univers, le pouvoir du chrétien sur les forces occultes. Et lors de l'émission du 29 mars dernier, j'avais rendu témoignage d'un homme, d'une femme que le Seigneur avait ressuscité. Tant que j'étais en détention à la prison centrale de Yaoundé. Et à 250 km de là, j'avais prié sur une femme qui était morte et qui était déjà en train d'être mise à la morgue et qui est revenue à la vie. Et beaucoup ont relativisé cette expérience. Ils ont dit que c'est non seulement des choses qui se sont passées en 2006, c'est un peu loin, on veut des faits récents. Nous venions justement d'avoir un nouveau fait récent, un nouveau cas de résurrection. Et tout de suite, nous allons vous en parler. Alors, aujourd'hui, le thème, c'est guérison miraculeuse. Une dame qui meurt et quitte son corps et elle revient à la vie. Elle va vous raconter, elle-même, vous allez la voir passer sur votre écran. Elle va vous raconter ce qu'elle a vécu pendant qu'elle était hors de son corps. Et elle a vu son corps couché sur le lit et étant hors de ça. Vous allez également suivre de nombreux témoignages. Une dame qui est guérie d'un haut responsable au Gabon, qui a été guérie aussi. Quelque chose que nous avons prédit. Nous avons prédit que nous lui donnons 3 jours, elle guérira. Et vous allez entendre la dame parler et vous allez voir toutes les correspondances. Tout cela vous sera présenté au cours de cette émission. Également, il y a une autre dame, une autre jeune fille qui était possédée depuis 4 ans et qui vient de retrouver la guérison de manière miraculeuse. Tout cela a été prédit, c'est-à-dire que nous disons que dans 1 heure de temps, tu seras délivré et cela est arrivé. Je ne voudrais pas vous faire languir parce que je sais qu'il y a beaucoup à faire, beaucoup à dire aujourd'hui. Excusez-moi, aujourd'hui, je vais essayer de lever un pan de voile sur ma mission, sur mon appel par Dieu, sur ma mission et naturellement aussi. Puisque nous venons de lancer un mouvement au Cameroun et qui a une tendance globale, universelle, que nous avons dénommé Christian Warriors Community. C'est une nouvelle religion, comme vous aimez bien le terme religion. C'est une nouvelle dénomination culturelle, une association culturelle où je vais également vous parler un tout petit peu de ça. Quelles sont les motivations qui nous ont poussés, quels sont les facteurs, les circonstances qui nous ont amenés à créer cette nouvelle communauté religieuse, à la mettre sur pied. Et qu'est-ce qui témoigne que nous avons ce statut qui nous permet de le faire rester des nôtres. Vous ne manquerez rien ce soir. Je vais également vous parler un tout petit peu. Beaucoup m'ont adressé des questions du genre: est-ce qu'il est pasteur? Comment est-ce qu'un simple chrétien peut conduire toute une révolution de cette nature? À ce niveau, Elanga n'a jamais été pasteur, il n'est pas évangéliste, il n'est pas diacre, on ne l'a jamais présenté officiellement dans les médias, aussi dans les occasions de rencontre des enfants de Dieu. Comment peut-il prendre sur lui de se réclamer tantôt apôtre, tantôt pasteur, tantôt évangéliste et autres? Beaucoup ont même parlé d'aventure. C'est un aventurier. D'autres ont dit, mais écoutez, c'est un sataniste qui est en mission pour détruire l'église et autres. J'ai entendu tous ces propos. Alors, restez des nôtres. J'aurai l'occasion de répondre à chacun au cours de cette émission. Bienvenue sur Christian Warriors TV. Qu'est-ce qui me qualifie comme serviteur de Dieu? Quels sont les indicateurs sur lesquels on peut s'appuyer pour reconnaître un serviteur de Dieu? Et d'où me vient cette prétention d'avoir affirmé que je suis serviteur de Dieu et que je peux parler au nom de Dieu? N'est-ce pas là
un peu de mégalomanie. J'ai entendu des propos, je réponds ici à beaucoup d'interrogations qui m'ont été adressées. Voici ma réponse. Il n'existe aucun instrument de mesure de spiritualité. Mais à partir de certains indicateurs simples, l'homme peut arriver à mesurer à quel niveau, quel peut être le niveau de la relation de quelqu'un avec son créateur. Je prends un exemple. Lorsqu'on présente la masse fantôme de l'univers, nous renseigne beaucoup. Les astres qui sont plus proches du Soleil sont naturellement plus chauds. Et les astres tels que Pluton, qui sont plus éloignés, sont plus froids. Mercure est plus proche du Soleil et il fait plus chaud à Mercure. Et Pluton, qui est plus éloigné, qui en est plus éloigné, il fait moins chaud à Pluton. Il fait même froid, un froid glacial. C'est la même manière lorsque quelqu'un est proche de Dieu. Nous le savons tous, je vous l'apprends, pas beaucoup, presque tout le monde ici sur le plateau est chrétien. Et Dieu est 3 fois saint. Il faut de la sainteté, beaucoup de sainteté. Il est saint, 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 est l'Éternel. Le premier critère par lequel on peut identifier un serviteur de Dieu, c'est qu'il est réellement sanctifié. Et j'ai passé beaucoup de temps, des mois, des années, à lancer le défi à quiconque. J'ai dit, je mets quiconque en défi de pointer un seul péché sur moi. Alors le seul péché qu'on a pu coller sur celui qui vous parle, votre serviteur, qui vous parle, c'est qu'il est prétentieux. C'est le même motif qui a conduit à la mort de Jésus-Christ. Il est prétentieux, il dit qu'il est fils de Dieu, et il peut détruire le temple et le rebâtir en 3 jours, il dit qu'il fait des miracles et autres. Tous ces disciples comme lui ont été tués pour le même motif de prétention. Alors, il fut même un moment où il a accompli des miracles et les Sadduciens, les pharisiens et les scribes qui étaient autour de lui ont dit, mais il n'est pas permis. Et il dit, mais écoutez, il blasphème. Il dit que tes péchés te sont pardonnés. Il dit à un malade que tes péchés te soient pardonnés. Mais il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Il dit, ok, comme c'est Dieu qui pardonne le péché, pour vous montrer donc que j'ai ce pouvoir, que je suis Dieu, malade, tes péchés te sont pardonnés, prends ton lit et va dans ta maison. Ce n'est pas de Jésus qui va vous parler maintenant. Je vais vous donner un peu la réponse de Jean-Baptiste lorsque il a entendu parler de Jésus. Je dois mentionner ici en passant que Dieu ne confie jamais une mission à quelqu'un sans les mesures d'accompagnement. Il y a toujours des mesures d'accompagnement, c'est-à-dire des signes, des prodiges et des miracles qui attestent qu'il est en mission. Si je me lève aujourd'hui, nous sommes à New York et je dis, je vais peut-être à Chicago, qui n'est pas très loin d'ici, et je dis pour ceux qui ne savent pas, je suis fonctionnaire du gouvernement fédéral. Je suis manager dans l'administration fédérale. Donc, alors, quand je vais en mission, le premier document que je dois avoir, c'est ma feuille de mission, ma lettre de mission. Et quand j'arrive sur les lieux, je me présente et je dis, voici ma feuille de mission. Et c'est ça qui m'accrédite auprès des collaborateurs en place. C'est cette même manière que le Seigneur envoie des gens, il envoie avec des signes, c'est un signe qui atteste que celui-ci est mon messager. Jean-Baptiste a entendu parler de Jésus, il a demandé à ses disciples, mais allez lui demander, est-il celui qui doit venir ou bien devons-nous en attendre un autre? Écoutez la réponse de Jésus. Il n'a pas dit que c'était lui le Messie. Il n'a pas dit que c'est moi le sauveur de l'humanité. Il n'a pas dit que c'est moi le Fils de Dieu qui devait venir. Il a dit simplement, il a dit, ok, allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ça c'est Matthieu 11, du verset 3 au verset 5. C'est donc ma première réponse. Donc, comment est-ce qu'on reconnaît un serviteur de Dieu? C'est pas les signes, prodiges et miracles que l'on reconnaît que quelqu'un est appelé de Dieu. Voilà la première réponse. Maintenant, je vais encore vous prendre les propos de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui disait, et ma parole, et ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes,
mais sur la puissance de Dieu. C'est 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 4 au verset 6. Des gens prient partout dans le monde. Les uns récitent le chapelet, d'autres le rosaire, d'autres utilisent le bréviaire, d'autres allument les bougies, les pentacles, les encens, les onguents et tout ce que vous connaissez. D'autres qui utilisent les parfums, les mouchoirs, d'autres qui utilisent les potions et autres, les poudres, d'autres qui travaillent même nu-pieds et autres. Tout le monde a sa manière de prier. Il y a même certains qui prient 5 fois par jour, et la tête tournée vers le soleil, Allah, et Allah, jusqu'à 5 fois. Mais comment est-ce que les miracles ne s'accomplissent pas? C'est quand même assez bizarre. Donc, nous allons voir donc, croyez, voici ce que Jésus disait, mais ce qui va faire beaucoup plus que j'ai dit, tout le monde prie, mais ce qui va faire la différence entre ceux qui prient, le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3, le groupe 4, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est le miracle. C'est que le Seigneur atteste. Élie, devant les 450 prophètes de Baal, vous vous souvenez bien, et ils étaient à 450, c'est-à-dire plus nombreux. Si nous étions si nous suivons la théorie démocratique, la logique de la démocratie, c'est-à-dire que parmi les systèmes politiques actuels, le plus célèbre, c'est la démocratie. Donc le grand nombre a raison. Alors, on pouvait dire qu'Élie avait tort, puisqu'il était seul. Il avait contre lui 450 prophètes de Baal. Alors, il a dit, ok, à une parole, on peut opposer une autre parole. À une sagesse, on peut opposer une autre idée. Les théories philosophiques sont nombreuses. Il vaut mieux qu'on aille sur le terrain expérimental. Et j'aime bien le terrain expérimental. Alors, il a dit, faites votre sacrifice, faites le bois, et puis coupez votre agneau de sacrifice, mettez dessus, et puis invoquez Baal et Astarté, puisque vous dites que c'est eux qui sont Dieu. Et vous êtes au nombre de 450, et je suis tout seul. Ils ont essayé des expériments pendant longtemps, et jusqu'à ce qu'ils s'en sont lassés. Il a dit, ok, suivez-moi attentivement. La première chose qu'il a faite, il n'a pas commencé à prier. Beaucoup veulent prier sans avoir arrangé les 12 pierres. Il a d'abord arrangé les 12 pierres qui correspondent aux 12 tribus d'Israël. Il a encore creusé tout autour. Il a dit, je fais mon bûcher avec le bois vert, pas le bois sec, pour rendre l'expérience complètement impossible. Et il a encore maintenant dit, ok, verser de l'eau, verser une deuxième fois, verser une troisième fois. Et là, voici la prière qu'Élie a adressée à l'Éternel. Il dit, l'Éternel Dieu, afin que l'on sache que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur, que le feu descende. Avant même qu'il ne termine la phrase, le feu est descendu du ciel. Et vous allez vivre ce genre de miracle au cours de cette émission. Restez des nôtres. Alors, et c'est pour cela que Jésus disait que, croyez-moi, je suis dans le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. C'est Jean 14, 11. Croyons-moi à cause de ses œuvres. Ce n'est pas les œuvres, il disait, mais regardez les miracles, regardez. Et c'est relativement ça, c'est habituellement ça. Nous allons donc commencer par le premier fait. Je vous raconte, je vous donne un prélude de ce que je vais vous donner un peu en avant, un peu pour que vous situiez un tout petit peu. Nous venions de lancer une communauté au Cameroun que nous avons appelée Christian Warriors Community. Et j'ai mes généraux d'armée, nous appelons ça l'état-major. Nous avons notre état-major. Et parmi lesquels, dans les membres d'état-major, il y a Virginie Méli. Vous allez la voir parler et vous verrez son nom passer à l'écran. Donc le mari l'a persécuté à un moment au début. Il a dit non, nous étions tous à la vraie église du Dieu du Cameroun. Et jusqu'au moment où nous avons fait un communiqué officiel pour dire que nous n'en faisons plus partie. Parce qu'on ne peut pas se laisser commander, dirigé par des pasteurs qui boivent du sang, qui pratiquent la sorcellerie, qui consultent les marabouts, qui pratiquent la corruption à tous les niveaux. Nous ne pouvons pas permettre ça. Dieu est 3 fois saint. Nous sommes mis à l'écart parce que la parole de Dieu sortait du milieu d'eux. Nous sommes sortis et nous avons annoncé cela officiellement. Cette dame, cette sœur, la sœur Virginie, je l'appelle la sœur Virginie, elle nous a rejoints, tel que le frère Denis Samnik, tel que le frère Guy Gauthier Kitmo, qui est dans la Damoa, en Gaoundéré. Voilà nos combattants. Et il y a d'autres. J'ai même encore ma fille, on est là, Francine Chabmi Sifa, Madame Anangue, qui est avec nous. Je vous donne quelques noms ici, des gens qui sont de notre état-major. Voilà les généraux d'armée. Alors, nous sommes réunis et voici ce qui s'est passé, c'est que Virginie
On est là, je l'appelle, quand j'appellerai on est là, comprenez que c'est Madame Anangue, c'est-à-dire que Francine Chapni Sifa, elle est allée dormir et nous devions prier à minuit. Moi, je suis aux États-Unis, elle est au Cameroun. Elle va dormir après qu'on ait causé dans la journée. Elle dit qu'elle n'a pas fait 5 minutes. Subitement, elle voit un groupe de gens qui apparaît devant elle, venant lui dire « Maman Virginie a rendu l'âme ». Immédiatement, elle m'a texté à WhatsApp. « Papa Elanga, est-ce que tu vois ce qu'il vient de vivre ça? Il vient de vivre. » Malheureusement, j'étais dans le lieu de service. Je suis thérapeute, je fais souvent donner des thérapies aux patients, aux malades mentaux. Donc, je suis psychologue de formation. Alors, j'étais avec un patient en consultation et je ne pouvais pas prendre le téléphone. Après, elle a finalement appelé. Elle m'a tellement harcelé que j'étais obligé de m'excuser auprès du patient, ce qui était déjà, qui ne répondait pas à l'éthique. Je me suis excusé, je suis allé dehors, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu sais bien que tu ne peux pas prendre le téléphone maintenant. Elle dit, non, nous avons Maman Virginie vient d'avoir une vision, la maman Virginie est en train de mourir. Et on vient de m'annoncer ça, j'ai appelé son numéro, elle n'a pas décroché, j'ai appelé, j'ai tenté par tous les moyens, il n'y a rien. Je ne sais pas, et Dieu ne me trompe pas souvent, c'est souvent réel. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tenté d'appeler Virginie, je n'ai pas pu. Je suis rentré, j'ai dit à mon patient, I need to use the restroom, je vais aller aux toilettes. Je me suis enfermé aux toilettes, je suis tombé à genoux et j'ai dit, Éternel Dieu, cette fois-ci je ne négocie pas avec toi. Voilà comment j'ai parlé à Dieu. Je ne négocie pas avec toi. La sœur Hortense Chimé avait rendu témoignage contre le pasteur Chana, dénoncer les pratiques de sorcellerie du pasteur Chana, et ça n'a suffi que d'une semaine pour que Chana l'élimine, la tue. Celle-ci, si elle meurt maintenant, je dépose la Bible, c'est terminé. Tu ne comptes plus sur moi, tu as perdu ton serviteur, c'est terminé. Je dépose la Bible. Je ne négocie pas avec toi. Pendant que je parlais comme ça, je ne savais pas que j'ai déferlé en langue, je parlais en langue, à haute voix. Mon patient a entendu ça et il a commencé à crier, Mr. Lang, are you okay? Are you okay? Et vous savez très bien que moi, je vais pour aider un malade mental. Et moi-même, je deviens encore comme lui. Il doit intervenir. Il devait certainement sonner l'alarme pour qu'on intervienne, qu'on dise, mais lui m'a craqué. Le psychologue a craqué devant son patient. Alors, pour craindre que cela n'arrive, comme il tambourinait, il cognait le mur. Alors, je devais clôturer la prière. J'ai vu comme s'il y avait une toile blanche qui se levait quand il disait, Seigneur, cette fois-ci, je ne négocie pas avec toi. Si cette femme meurt, tu as perdu ton serviteur. Comment? Mes généraux d'armée, il faut qu'ils meurent. Alors, comment je peux fonctionner? Tu m'envoies en mission et tu laisses qu'on la terre. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire? Les Tchana vont se glorifier. Ils vont dire qu'ils ont été puissants. Les sorciers vont se glorifier. Ils vont prendre la gloire. Tu laisses ta gloire à l'ennemi, tu ne donnes jamais ta gloire à un autre, ni ton honneur aux idoles. Alors les gens qui utilisent les idoles, qui consultent les marabouts, vont tuer une chrétienne. Non, je ne peux pas négocier avec toi à ce niveau. Pendant qu'elle parlait, j'ai vu une étoile blanche qui se levait pour aller vers le plafond. Après ça, quand j'ai parlé, j'ai vu comment la toile s'est arrêtée. Elle a commencé à redescendre à un certain niveau proche du plafond. J'ai quitté, je suis venu. Quelques heures plus tard, nous apprenons que effectivement Virginie était morte. Elle est sortie de son corps à la même heure exactement. À la même heure exactement. Vous allez les entendre parler. Alors je vous prie de suivre le premier témoignage. Ce sera la sœur Francine Chapni Sifa. Moi je l'appelle souvent Ornella. C'est le petit nom que je lui donne souvent. C'est ma fille, je l'aime beaucoup. Alors vous allez entendre, c'est Madame Anangue. Je ne veux pas que son mari s'en prenne à moi. Comment tu caches mon nom? Alors vous allez suivre le témoignage qui va passer tout de suite. Vous allez entendre comment elle a eu cette révélation et qu'est-ce qu'elle a fait après avoir reçu la révélation. Mesdames, Messieurs, restez avec nous et puis voici le premier témoignage. Je suis votre sœur, je suis la sœur Chapni Sifa Francine, épouse Anangue Edouard. C'était dans la nuit du 18 avril. Je suis allée pour me coucher et je ne parvenais pas à dormir. Et c'est alors que, à peine je ferme les yeux, je vois quelqu'un en vision qui me dit « Maman Virginie vient de rendre l'âme ».
Je me réveille en sursaut. Je commence à condamner. Je condamne l'esprit de mort. Et du coup, je lui fais un message par WhatsApp pour lui demander comment elle va. Mais elle n'est pas connectée. Alors j'écris à Papa Claver. Je l'appelle. J'écris, il ne prend pas. J'insiste, j'appelle. C'est alors qu'il prend l'appel. Je lui explique la situation que voilà. Tout à l'heure, je viens de fermer les yeux et on me dit que maman Virginie vient de rendre l'âme. Il me dit, ok, appelle les autres frères pour que nous soyons en prière. C'est ce que j'ai fait. Ok, comme je vous disais, voici, vous venez de suivre la vidéo de Ornella. Moi, je l'appelle souvent Ornella Francine. Vous avez vu son nom passer à l'écran. Elle s'est réveillée, comme ça, elle a eu une vision. D'aucuns peuvent mettre ça en doute. Mais la synchronisation des faits va attester que c'était vrai. Parce qu'à la même heure, c'est la même heure que j'ai prié, la même heure où elle a reçu, vous allez voir qu'il n'y a pas eu un espace de 10 minutes. Il n'y a pas eu une différence de 10 minutes. Et voici maintenant, je vais vous faire suivre une autre vidéo cette fois-ci. C'est Virginie elle-même. Elle va vous raconter de quoi elle souffrait, comment la maladie s'est subitement renforcée sur elle et comment elle est morte, elle a expiré, elle a quitté son corps et elle a vu son corps coucher. Suivez la vidéo de la sœur Virginie. Ok, bonjour madame. Bonjour. Est-ce que vous vous présentez? Okay. Moi, c'est Madame Mélie, épouse Ilie Virginie. Ok, nous avons eu une information selon laquelle vous avez été subitement malade, une maladie que vous n'avez pas prévue. Et après un certain temps, vous avez été vraiment... Ça s'est aggravé au point où vous avez rendu l'âme. Est-ce vrai? Et pouvez-vous nous expliquer comment ça s'est passé? En fait, moi j'avais eu une journée très surchargée. Et je n'étais pas malade quand même ces jours, j'étais vraiment en pleine forme. Mais aux environs de 21h, quand j'ai fini de prendre mon bain, je me suis couchée. Mais subitement, j'ai eu un changement brusque dans mon organisme. Enfin, c'est comme si ma tête pouvait éclater. Mon cou devenait raide. Je ne pouvais plus ni tourner ni à gauche ni à droite. C'était des violents maux de tête. J'ai donc dû appeler l'infirmière qui est à côté de moi. Et elle est venue pour prendre les paramètres. Alors, ce qui est étonnant est que la tension était passée directement, ça dit de la normale, à 240. Et comme j'avais aussi le glucomètre, elle a dû prendre la glycémie qui s'élevait à 5,4 grammes. Et vous comprenez qu'à cet état, l'homme doit être déjà même inconscient. Mais ce qui est surprenant est que il est dans cette maison et il va me guérir. C'est la promesse d'ailleurs même qu'il a fait à ses enfants. Quand j'ai donc lâché cette phrase, je me suis laissée emporter par le sommeil. Alors, profondément, toujours dans la douleur, le sommeil m'a emporté. À un certain moment, je me suis trouvée que je m'élevais. Je m'élevais au point où je suis allée me percher au niveau du plafond. Étant au niveau du plafond, j'étais légère, je me sentais bien, je n'avais plus de problème. Mais quand je me retourne, je trouve mon corps allongé sur le lit. Je dis, hé, me voici perché et mon corps, c'est mon corps qui est là sur le lit. Donc je suis morte. Je vois telle chose. Je dis, oui, réellement c'est moi et c'est ma chambre ici. Comment est-ce que ça s'est passé? Je parlais avec mes enfants qui étaient à côté, s'agitaient, mais ils ne pouvaient pas me comprendre parce que quand je parlais, ils ne pouvaient pas me comprendre, mais ils me voyaient, me secouaient. J'étais là. Je suis restée perchée pendant un moment, jusqu'au moment où j'ai dû entendre de loin une voix qui chantait un cantique. Merveilleux Jésus, merveilleux. Il est mon bouclier, il est mon rempart, il est mon médecin par excellence. Et je me suis retournée pour pouvoir me réjouir dans ces chants. C'est alors que je me retrouve encore allongée au lit. Alors, j'ai eu une... Alors, chers téléspectateurs bien-aimés en Jésus-Christ, vous venez donc de suivre les deux témoignages. Je pense qu'en écoutant les intéressés parler, on n'a pas besoin...
tout homme qui a l'esprit critique peut savoir que ça n'a pas été monté. C'est la réalité. Chacune d'elles rend son témoin tel qu'elle a vécu. On est là, Francine, elle a parlé comment elle a été visitée par le Seigneur et tout ce qu'elle a fait. Et Virginie aussi a parlé. Elle a dit comment est-ce qu'elle est revenue dans son corps et tout ce qui était, c'est des choses, des faits établis. Leur contact, vous pouvez nous contacter. Et je mentionne ici que mon contact habituel, c'est vous formez 001 pour atteindre les États-Unis. Vous formez d'abord 001, là vous êtes déjà aux États-Unis. Vous formez aussi 718, après 926, après 3004. 001 pour atteindre les États-Unis, si vous êtes hors des États-Unis. Après, vous formez 718, 926, 3004. Là, vous pouvez m'atteindre. Ceux qui veulent entrer en contact avec les sœurs Virginie ou bien Francine qui viennent de parler, contactez-nous. Nous allons vous donner leur numéro de téléphone. Vous pouvez interagir avec elles. Vous pouvez les appeler directement et elles vont vous confirmer, vous donner encore plus de détails par rapport à ce qu'elles ont vécu. Là, il s'agit d'un cas de résurrection. Si quelqu'un peut demander à Dieu de ramener quelqu'un qui est sorti de son corps, alors cet homme est-il serviteur de Dieu ou serviteur du diable? On continue. Ce n'est pas le premier cas. Il y en a plusieurs qui vont arriver ici. Maintenant, écoutez les propos de Nicodème à Jésus. Il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Ça, c'est Jean au chapitre 3, verset 2. Nicodème a regardé attentivement. Il est venu de nuit. Ce n'était pas quelqu'un disciple de Jésus officiellement. C'est le genre qui est hypocrite, qui joue double. Pendant la journée, il était avec les pharisiens, les sadducéens, c'était des détracteurs de Jésus-Christ. Et il était parmi eux, un docteur de la loi, versé dans les Écritures. Mais il a fait un examen de sa conscience. Il dit, mais cet homme quand même, il y a quelque chose de bizarre en lui, il y a quelque chose d'assez mystérieux en lui, il fait beaucoup de miracles. Il faut bien qu'il soit assisté de Dieu pour le faire. Il est venu parler à Jésus et c'est voici l'aveu qu'il a fait à Jésus. J'ai eu ce genre d'aveu plusieurs. J'ai des centaines et des centaines de frères qui m'ont dit en privé que frère, tout ce que tu dis est vrai. Nous croyons à ça. Et il y a même plein, à l'heure où je parle, nous avons au moins 450 personnes qui ont dit qu'ils ont déjà souscrit dans notre nouvelle communauté, qui sont déjà des disciples. On leur a donné un matricule, un numéro matricule, parce que tout est dans le logiciel maintenant. Nous sommes dans l'ère de l'information technologique, donc l'intelligence artificielle. Tout est dans les logiciels. Nous allons pratiquer la foi en utilisant les moyens, les outils que la science nous procure. Je crois que si Jésus était à notre temps, il utiliserait certainement Internet et tout l'appareillage qui est autour de ça. Il utiliserait le microphone, il utiliserait WhatsApp, il utiliserait Craigslist et tout ça, Facebook et tout le reste là. Jésus aurait certainement fait usage de ces artifices matériels, scientifiques qui nous permettent de communiquer plus facilement. Alors, nous allons voir un autre fait. Puisque nous venons de lancer un mouvement et nous allons vivre beaucoup de... Je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous allons parler du statut du chrétien. Voici une autre sœur qui est aussi combattante avec nous. Elle est de l'état-major particulier. Nous appelons ça l'état-major de Christian Warriors Community. Cette sœur, elle est PhD. Elle est au Gabon. C'est la sœur Hélène. Son mari, c'est M. Nyama. Il est cadre à la présidence de la République. Il est cadre de l'armée, il est officier dans la garde républicaine gabonaise. C'est son épouse je vais parler de son épouse ici. Elle s'appelle Hélène Mefire, épouse Nyama. Et elle m'a appelé, elle m'a dit, elle est allée au témoignage tel que nous le faisons. Elle est tombée sur l'épouse du Petro-Gabon, c'est-à-dire celui qui gère les hydrocarbures au Gabon. Vous comprenez un peu que ce n'est pas une famille misérable. Malheureusement, cette femme bien assise, fardée de diplômes,
est paralysée au pied gauche. Elle a une maladie au pied gauche. Elle a été dans beaucoup d'hôpitaux en Occident, dans presque tous les pays occidentaux, en Italie, en France, au Japon, partout ce que vous pouvez imaginer. Elle a même été avec les religieux, elle est à Lourdes, elle est allée en Israël, elle est allée à Rome, elle est allée partout où vous pouvez imaginer que quelqu'un peut vouloir aller pour chercher à trouver la solution à son problème. Sa maladie continue. Elle en a souffert, elle a dépensé, elle-même, d'après ce qu'elle a dépensé, beaucoup de centaines de millions. Elle n'a pas pu trouver, les guérisseurs y compris, tous les guérisseurs, aucun n'a pu la guérir. La sœur Hélène m'en a parlé. J'ai dit, dis à cette dame, donne-moi le numéro de téléphone de cette dame. Elle m'a donné le numéro de téléphone. J'ai vu le numéro de téléphone, son WhatsApp, son numéro WhatsApp, son compte WhatsApp, et je lui ai envoyé un message. Voici, je vous lis intégralement le message, comment je me suis adressé à cette dame. C'est une lecture que j'ai faite. C'est simple. Ça, c'est en date du 29 avril. Nous sommes un jeudi. Bonjour Régine. Mon nom est Claver Elanga, je suis serviteur de Dieu et surtout compagnon de prière de Sœur Hélène de Libreville qui m'a donné votre contact. Dans nos échanges, elle m'a fait part de votre maladie afin que nous mettions ce cas en prière. Je dois au préalable me réjouir de ce que le Seigneur ait mis de l'humilité dans votre corps pour confesser vos péchés. Elle a confessé ses péchés parce qu'on confesse publiquement devant la sœur Hélène. C'est une étape nécessaire pour quiconque veut obtenir la grâce de Dieu. Nous sommes tous passés par là. Ça, c'est mes propos à Régine. Je ne l'ai jamais vue, je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue physiquement. Pour être bref, nous remettons votre cas à l'Éternel Dieu, Père de Jésus-Christ. D'ici dimanche, nous sommes jeudi, d'ici dimanche, vous serez guéris. C'est la première expérience que vous allez faire avec Dieu, créateur du ciel et de la terre. Lorsque votre pied sera guéri, n'oubliez pas comment vous aurez été guéri. Par la suite, servez Dieu avec zèle et permettez au monde entier de connaître ce miracle afin que cela puisse édifier d'autres personnes. Salut fraternel en Jésus-Christ. Ça, c'est moi qui ai écrit à cette dame que je n'ai jamais vue avant. Je ne la connais pas jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai jamais vue. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le matin du dimanche, la sœur Hélène m'a envoyé une vidéo, et vous allez suivre la vidéo tout à l'heure. Madame Régine a rendu témoin solennellement que j'ai guéri. Moi, voici qui marche. Je n'ai pas marché depuis plusieurs années. Elle dansait devant tout le monde. Vous allez voir sur la vidéo une dame un peu grasse, elle me l'a décrite, un peu grasse avec un habit blanc. Elle n'est pas maigre, elle n'est pas mince. Un peu grasse avec un habit blanc, c'est Madame Régine Bicalo, l'épouse de Gabon, Petro Gabon. D'après ce qu'on dit, je ne connais pas, je n'ai jamais été au Gabon. Je ne sais pas comment est-ce que la nomenclature administrative là-bas, comment ça se passe. Bon, elle a rendu témoignage. Je vous prie de suivre la vidéo. Suivez la vidéo, ça c'est au culte. Elle est allée les rejoindre au culte. Elle a dansé, elle a rendu témoin officiellement. Et vous pouvez la voir danser dans la vidéo et chanter, rendre gloire à Dieu pour le miracle. Et observez le genre d'assemblée. C'est les morceaux de planche qu'on faisait comme ça à la beauté. Vous voyez un peu dans l'indigence complète. Mais la présence du Seigneur est dans ce lieu. D'abandonner ce monde et son péché, de venir à lui du Seigneur Jésus. Que c'est merveilleux, merveilleux, alléluia. Que c'est merveilleux, merveilleux, d'abandonner ce monde et son péché, de venir à lui du Seigneur Jésus. Que c'est merveilleux, merveilleux. Que c'est merveilleux,
Ok, vous voyez donc la dame guérie. Vous avez vu, je vous ai lu la lettre que je lui, la correspondance que je lui ai adressée. Vous l'avez vu rendre témoignage dans ces occultes. Mais vous ne connaissez pas quelle prière j'ai adressée à Dieu. Je vous lis la prière, à peu près les propos que j'ai prononcés devant Dieu, pour que vous puissiez, tout le monde soit témoin. Voici la prière que j'ai faite, et je l'ai faite avec la sœur Hélène. La sœur Hélène était à Libreville, à une certaine heure, nous avons convenu, elle s'est agenouillée, et moi aussi je me suis agenouillé à New York, à la même heure, nous étions en jeûne, nous avons fait 2 jours de jeûne sans interruption. C'est-à-dire que nous avons jeûné vendredi et samedi, doublé. Et la sœur Hélène, dès qu'elle m'a entendu dire que je suis obligé de continuer, elle m'a dit, je ne peux pas te lâcher. Moi aussi, je continue. J'ai dit, il faut d'abord demander la permission à ton mari, peut-être qu'elle aura besoin de sa femme. Il dit, non, mon mari est serviteur de Dieu. Il connaît la cause pour laquelle on se bat. J'ai dit, très bien. Nous avons donc continué 2 jours sans interruption. Et quand nous avons terminé, le jour où on terminait la prière, voici comment nous avons prié. Voici les propos qui sortaient de ma bouche. Éternel Dieu Père de Jésus-Christ, il se raconte partout que c'est la soif du leadership qui m'a amené à créer cette religion, Christian Warriors Community. L'on dit tantôt que je suis un franc-maçon ou sataniste. L'on dit que je ne suis pas pasteur, et qu'on ne m'a jamais présenté à la convention. Il se dit également que je suis un aventurier. J'ai essayé de fuir cette responsabilité. J'ai voulu coller ce ministère au pasteur Ateba. Il a refusé. J'ai essayé de coller ce ministère au pasteur Abaté. Il m'a renié. J'ai voulu donner cela au pasteur Jackson. J'ai même fait des vidéos pour dire que c'est le pasteur Jackson. Moi, je vais m'aligner derrière lui pour qu'il n'ait pas à devenir pasteur, à parler au nom de l'église. Le pasteur Jackson m'a refusé également. Si tu as fait de moi apôtre pour conduire ton peuple, et cela contre ma volonté, que cette femme guérisse avant dimanche. Voici la toison de Gédéon que je mets devant toi. Si elle ne guérit pas d'ici dimanche, alors je n'ai reçu aucune mission de toi. Et si par contre, si jamais au cours de mon existence, j'ai eu le désir, tant soit peu, d'être appelé pasteur, que cette femme reste malade. Mais si c'est plutôt toi qui m'as contraint contre ma volonté, appelle ton troupeau, rends témoignage. J'ai dit à cette femme qu'elle guérira avant dimanche. Si cela n'arrive pas, nous n'aurons plus rien à lui dire. Dès maintenant, éternel Dieu, je te tiens responsable du sang de cette femme, de l'âme de cette femme, si ça se perd. Parce que nous avons fait notre part d'homme. Éternel Dieu, tu dois faire la tienne. Si je suis ton serviteur, atteste ici maintenant. Et j'ai donné un ultimatum à Dieu, dimanche. Et vous venez donc de suivre la dame parler. Je ne m'arrête pas à cela. Après que vous pouvez voir la lettre que j'ai écrite à la dame, vous pouvez également voir la dame danser, rendre témoignage au culte. Ce n'est pas suffisant toujours. Je vais vous faire suivre le message vocal que la dame m'a adressé. Alors ce message vocal, vous allez le suivre, c'est par WhatsApp. Vous entendrez Madame Régine parler et dire, Monsieur Elanga, vous avez fait comme ça, et comment ça s'est accompli. Je vous fais suivre le vocal. Bonjour, Monsieur Elanga Claver. Je rends grâce à Dieu pour la guérison de mon genou. Depuis jeudi où j'ai prié avec la sœur Hélène, j'ai constaté que je n'ai plus mal au genou. Et pendant qu'on priait, à la fin de la prière, elle me disait que ton genou est guéri. Et depuis jeudi, j'ai constaté le genou ne me fait plus mal. Et depuis là, je n'ai plus pris les comprimés que j'ai l'habitude de prendre quand j'ai mal. Je dis merci au Seigneur pour tous ses bienfaits et merci à toutes les personnes qui se sont mises en prière pour ma guérison. Amen. Alors, chers téléspectateurs bien-aimés en Jésus-Christ, vous venez de suivre là maintenant le message vocal de Madame Régine du Gabon, de Libreville, que je n'ai jamais vu, qui ne me connaissait pas avant. Vous pouvez vérifier, vous pouvez établir que cela n'a pas été créé, n'a pas été inventé. Et quand on vous dit que c'est l'épouse de Petro
le manager, le CEO, je ne sais pas comment on l'appelle au Gabon, je ne sais pas, le CEO, disons le PDG, je ne sais pas, PDG, je ne sais pas, directeur général de Petro Gabon, ça veut dire que c'est une femme repérable. Elle n'est pas cachée. Tout le monde connaît comment on peut la joindre. Vous pouvez vérifier si cela s'est passé comme ça. Et ceux qui veulent avoir son contact téléphonique, contactez-nous. Je vous ai déjà donné mon numéro de téléphone qui est 001 718 926 3004. Vous pouvez nous contacter Christian World TV et nous allons vous mettre en contact avec la dame. On va vous donner son numéro et vous l'appelez et puis vous pouvez causer. Elle-même va vous dire étape par étape ce qu'elle a vécu. Là encore, ce n'est rien. Il y a un autre cas qui arrive. Et voici, c'est le cas. Le cas, c'est le témoignage de Jessica. Jessica, j'ai été contacté, ça c'est au Cameroun, à Yaoundé. La même sœur Virginie est allée au témoignage. Elle a rencontré une famille qui souffre depuis longtemps. Une jeune fille de 17 ans qui a souvent des troubles comme l'épilepsie, et ce n'est pas l'épilepsie. Tantôt elle se roule à la terre comme un serpent, tantôt elle sort de son corps, elle vit des choses, elle voit même d'autres, tantôt c'est sa mère qu'elle voit quand elle sort de son corps, tantôt c'est un prêtre exorciste qui probablement, je ne sais pas, a de quelques acquaintances avec sa mère, je ne sais pas. Alors elle les voit, tantôt c'est des mauvais esprits, elle vit comme ça. Elle n'arrive plus à aller à l'école, et depuis 4 ans, elle souffre. C'est un très grand cas de possession démoniaque. Et cela la paralyse tout le corps. Elle s'étrangle elle-même, elle se roule au sol, elle dit qu'elle voit elle entre sous le lit, elle court, tout ça. Tout ce que vous pouvez imaginer que quelqu'un qui est déstabilisé sur le plan psychologique, sur le plan morphologique aussi, peut accomplir. Elle a accompli cela. Alors sa mère, qui est en fait sa tante, m'a contacté. Je ne la connaissais pas. Je vous fais suivre le message WhatsApp que sa mère m'a adressé pour demander mon aide. Elle dit, Monsieur Langa, on m'a parlé de vous, si vous pouvez faire quelque chose pour ma fille. Et nous avons été chez beaucoup de guérisseurs. Nous avons été chez beaucoup de médecins. Nous avons été chez les psychiatres et tout le reste que vous pouvez imaginer. On a dépensé des sommes incalculables, il n'y a rien eu. Les 2 derniers marabouts que nous avons vus, nous avons rencontrés, le premier a dit que allez voir tel. Il a dit qu'il n'est pas très puissant, il nous a envoyé vers un autre marabout. Nous sommes allés vers cet autre marabout. Lui aussi a dit que ce démon, personne ne peut le chasser. C'est plus fort, c'est au-dessus. C'est un esprit très puissant. Et qu'est-ce que j'ai répondu à cette dame? Je vous fais d'abord suivre l'audio de cette dame, comment elle s'adresse à moi par WhatsApp pour demander ma prière. Suivez son audio. Bonsoir frère, j'appelle de la part de Madame Virginie. Elle m'a parlé de vos œuvres. Je voulais aller. Et puis j'ai ma fille qui souffre depuis 2 ans. Depuis 2 ans, elle ne va pas à l'école. Et elle est prête à confesser de ses péchés. Pour que enfin vous pouvez trouver une solution par rapport à elle parce que elle en souffre tellement. Mais au départ, moi j'avais cru que c'était l'épilepsie, c'est pas l'épilepsie. Donc comme on cause là, elle se coule. Et présentement, ça a changé de phase parce que quand elle se coule maintenant, c'est comme si elle s'étranglait les 2 bras, les 2 mains, elle arrête le cou, comme si elle s'étranglait. Et que tu enlèves les mains, ce n'est pas facile. Donc, voilà la phase à laquelle présentement là, ça se manifeste. Donc, et je lui ai parlé de vous, elle est prête à confesser de tous ses péchés. Je voulais vraiment que vous m'aidiez et puis vous me donnez la conduite à suivre. Je vous prier pour elle. J'attends une suite favorable. Merci. Bonsoir, Papa Calvaire. Ça, c'est le plaidoyer d'une maman à qui j'ai présenté notre œuvre, à qui j'ai également parlé de toi. Parce qu'elle a sa fille ici qui souffre depuis l'année passée. Donc, elle reste par moments, elle perd connaissance, elle s'évanouit, ou soit elle se perd même, elle sort de la maison, elle n'a aucun contrôle d'où elle va ni d'où elle revient. On lui téléguide seulement que marche comme ça, descend comme ça et fait ceci. Et c'est ce qu'elle obéit. Mais cette fois-ci, elle me dit donc qu'elle a tellement souffert, mais elle n'a pas eu
elle n'a pas eu de bonnes réponses. Donc, ça s'est changé ces derniers jours. Et chaque fois qu'elle fait ses trans, même maintenant, elle essaie d'appuyer son cou pour s'étrangler. Donc, c'est de ça. Je lui ai parlé de l'œuvre, je lui ai parlé de l'infinité, du pouvoir divin, du pouvoir de guérison de Christ qui est sans limite. Et j'ai jugé bon qu'elle-même te fasse ses voices pour te dire comment elle en souffre. Donc j'attends, si tu donnes ton OK, on va se retrouver chez elle et que sa fille puisse confesser ses péchés en ligne pour que tu pries pour elle. Et pour la suite, c'est que dernièrement, on était encore chez plusieurs marabouts. Ils ont dit que l'esprit qu'elle a, ce n'était pas à leur niveau, qu'ils ne peuvent pas. Jusqu'à la semaine prochaine encore, on était chez un autre. Il a dit que non, vraiment, le cas là, ce n'est pas à son niveau. Donc vraiment, on compte sur vous. Vous venez donc de suivre Madame Diane, que je n'ai jamais vue. Je n'ai jamais vue physiquement, c'est à quoi elle ressemble. Je ne la connais pas. Mais elle a demandé mon aide, j'ai dit OK. J'étais au lieu de service quand elle m'a appelé. J'ai suivi le message vocal. J'ai dit à la sœur Virginie que dites à cette dame que je vais lui parler demain à 15h heure du Cameroun. Je savais qu'à ce moment-là, je ne serais plus au lieu de service. Et dès que je suis rentré, j'ai appelé. Ils ont dit, est-ce que tu es à l'endroit? Oui. Elle dit, je suis avec la dame. Je dis, OK. Collez le téléphone à l'oreille, mettez le speaker. Que la jeune fille qui est malade suive. On dit, elle ne peut pas suivre. Elle se roule à terre et tout ça. J'ai dit, elle va suivre. Mettez le speaker. Et sa mère doit suivre également. Je leur ai dit, l'enfant est malade parce qu'elle a commis des péchés. Vous êtes victime de votre mauvais choix. Confessez vos péchés. Et je leur ai donné la possibilité de confesser les péchés. Et dès qu'elles ont confessé, j'ai dit, si votre fille guérit, est-ce que vous êtes prêt à témoigner à la télévision? Elle dit oui. J'ai demandé à l'enfant, est-ce que vous êtes prête, ma fille, à témoigner dans les médias que vous étiez malade comme ça, et vous pouvez décrire votre cas et vous allez reconnaître que Dieu vous a délivré. Elle ne pouvait pas bien parler, mais on m'a dit qu'elle secoue la tête. Alors j'ai dit, nous allons nous agenouiller, que chacune de vous confesse ses péchés. Et après la prière, je vais prier. Après la prière, elle sera guérie. La prière va durer 5 minutes. Après 5 minutes, votre fille est guérie. Ma fille, en 5 minutes, dès que vous finissez de confesser, vous allez guérir. J'ai dit 5 minutes. Quelle grande prétention. Et j'ai élevé la prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si je suis ton serviteur, on dit que je ne suis pas pasteur, on dit que je ne suis pas évangéliste, on dit que je suis un vendeur d'illusions, on dit que je suis menteur, tu connais tous les noms qu'on me donne. Voici un cas que j'ai devant moi, un autre cas, parmi tant d'autres. Atteste maintenant par ton intervention si je suis envoyé de toi, si j'ai une mission. Et j'ai dit, démon, sors au nom de Jésus. Ils sont allés chez les marabouts et autres. Le Seigneur Jésus-Christ dit, vous avez reçu, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et je suis investi de ce pouvoir. Et on l'obtient par la sainteté, par la foi en Jésus-Christ et par la pratique, la parole de Dieu. Alors que cette dame guérisse. J'ai chassé ce démon, j'ai condamné le démon parce que la parole de Dieu dit tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Alors j'ai ce pouvoir-là. J'ai dit, j'ai défait l'alliance de cette jeune fille avec le monde des ténèbres, avec les démons et et les marabouts et tout ce qu'elle a fait. J'ai dit, rassemblez-moi tout ce que vous avez comme objet religieux en dehors de la Bible. Tout ce qui est religieux que vous avez à la maison, rassemblez dans un sac qu'on va brûler officiellement, publiquement devant tous. Et vous ne gardez que la Bible et rien d'autre. Pas même autre chose qui concerne la religion. Ils ont rassemblé, j'ai dit, ok, maintenant confessez vos péchés. Les deux, la mère et l'enfant ont confessé les péchés. J'ai prié et immédiatement, il dit, ok, l'enfant est comment? Dit, l'enfant dort déjà, ça va, tout va bien. Et elle a rendu témoignage le lendemain que tout est parti, tout est clair. Et ça fait déjà 2 ou 3 jours aujourd'hui. Je vous fais suivre la jeune fille elle-même, elle s'appelle Jessica, vous pouvez voir son nom passer sur votre petit écran. Elle-même va donc rendre témoin comment elle a été délivrée. Suivez Jessica. Voilà la vidéo. Bonsoir, je m'appelle Jessica. Je suis élève en classe de première DICH. Je souffrais d'une maladie depuis
Ça fait aujourd'hui 4 ans et demi. 4 ans et demi. Oui. On est parti dans tous les hôpitaux et partout, on n'a jamais rien trouvé jusqu'à aujourd'hui. Les maux de tête, toutes les douleurs. Toutes les douleurs, les souffrances, les pleurs, chaque jour. Je me disais qu'il y a un temps, je me suis dit que ça ne sert plus à rien. Il y a quoi qui garde l'espoir tout ce temps que j'ai attendu. Ça sert à quoi de garder espoir si j'ai jamais vu cet espoir arriver. J'étais déjà désespérée. C'est juste hier. On a envoyé des servants de Dieu venir pour prêcher ici. Quelque temps après la délivrance, après la méditation, je me suis levée comme si de rien n'était. J'ai l'impression que c'est comme si je venais de renaître. Comme si on venait de m'enlever un gros fardeau sur la tête. Un gros poids lourd. Comme si on venait d'enlever un gros poids vraiment très lourd que je porte depuis des années. Aujourd'hui, je me sens à l'aise. Même quand je suis partie à l'école, le prof de PS m'a dit que merde, tu as changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit que on remet tout dans les mains de Dieu. C'est lui qui a permis que ça soit ainsi. Et j'espère que d'autres pourront retrouver aussi la guérison comme moi. Amen. C'est Jésus qui t'a guéri? Oui, je crois, oui. Je crois qu'il y a de l'espoir et que rien n'est impossible à Dieu, son créateur, il n'y a pas de goût. Amen. Maintenant, vous venez de suivre Jessica parler, que je n'ai jamais vue, je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue. Ils ont demandé, vous avez suivi comment sa mère a demandé la prière. Ça, c'est le premier contact. Et je leur ai dit je leur ai donné rendez-vous demain à telle heure. Et on s'est retrouvés à cette heure-là. Je leur ai dit de confesser les péchés. Elles ont confessé. J'ai prié instantanément pendant 2-3 minutes. Immédiatement, elles ont été guéries. Et vous venez de suivre le témoignage. Je ne sais pas si certains peuvent encore mettre en doute que celui qui vous parle, est serviteur de Dieu, qu'il a une mission. Maintenant, je vais donc aller sur les propos. Je vais parler maintenant d'autres choses. Je vais rentrer donc dans les prophéties. La prophétie que je vais vous lire, elle a été prononcée par le frère Fouda Martin. Il est mort, il était pasteur Fouda Martin. C'était en 1987. Lorsque le Seigneur m'appelait à lui, j'étais à Bomban. J'étais un simple instituteur avec brevet d'études. Je dis bien instituteur adjoint, sorti l'INIA de Bolova en 1983. J'étais à l'INIA de Bolova en 83, l'année 83-84. Instituteur pied plat avec brevet d'études, pas en baccalauréat. Et je ne sais pas si je dois vous dire qu'aujourd'hui, je suis en train de terminer ma thèse à the Chicago School of Professional Psychology. Et j'enseigne déjà à l'université aux États-Unis d'Amérique. Que je suis manager dans l'administration fédérale, niveau 3. Ça veut dire que je voyage en first class quand je vais en mission. Je dors dans l'hôtel 5 étoiles payé par le gouvernement fédéral. Je gère le budget de $2 millions gouvernement fédéral américain. Et j'ai 3 véhicules immatriculés US Government, Official Use Only. C'est à ma charge avec 1500 employés que je commande aux États-Unis d'Amérique. Je ne sais pas, ce n'est pas, je ne peux pas, je ne vous le dis pas pour me mettre en avant, pour me vanter, mais pour que vous compreniez le miracle que le Seigneur a accompli. D'un pauvre instituteur jusqu'au niveau où je me retrouve dans l'administration fédérale, je ne vous ai même pas tout dit, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Si je venais à vous dire cela, ce serait beaucoup de prétention. Mais maintenant, vous comprenez donc que en 87, j'étais instituteur adjoint. Quand cette prophétie s'adresse à moi, c'était à Bomban. J'avais cru à Bomban. Comment voici la prophétie? Comment veux-tu que tu viennes en aide lorsque tu fréquentes encore les gens qui me persécutent? Ne te contente pas de dire que tu veux croire ou que tu es délivré, mais contente-toi de pratiquer les bonnes œuvres et la justice. Ça, c'est le pasteur Fouda Martin. On l'appelait encore
Fouda Martin à ce moment-là, qui avait prophétisé en 1987. Suivez notre prophétie. Celle-ci, c'est pas le frère Gilbert. Ce n'est pas le Gilbert, ça, ce n'est pas le Gilbert Ngaou que vous connaissez dans nos communautés. Non. C'était, on me disait que c'était le petit frère de la maman Momo Elisabeth, la veuve du pasteur Momo Elisabeth de Bafoussam. C'est son petit frère. Il avait un don de prophétie inqualifiable. Parfois, vous voulez bénir la nourriture comme ça, ainsi par l'Éternel. Alors, il était venu à Bombang. Le pasteur Okore était celui qui coordonnait, qui dirigeait l'assemblée d'Abombang. Et l'assemblée était en gestation. J'étais encore nouveau. Je ne sais pas s'il était vraiment déjà chrétien. Je faisais mes premiers pas. Voici la prophétie du frère Gilbert. C'est moi qui élève et qui abaisse. Ça, c'est l'Éternel Dieu qui parle. Moi, l'Éternel Dieu, créateur du ciel et de la terre, je suis en mesure de faire de toi tout ce que je veux. J'ai un plan d'élévation pour toi. Je te remplirai de connaissances afin de t'asseoir avec les grands de ce monde, afin que tu serves de témoignage. Il va m'asseoir avec les grands de ce monde. Quand je suis instituteur adjoint, un maître d'école, simple maître d'école primaire, et il dit qu'il va m'élever socialement, il va m'asseoir avec les grands de ce monde. De quelle manière? Comment? Et je continue la prophétie. Sois saint et soucie-toi de mon œuvre. Voilà la fin de la prophétie. Maintenant, laissez-moi vous situer les circonstances dans lesquelles cette prophétie va être prononcée. C'est que je venais de recevoir la parole de Dieu, j'avais déjà confessé mes péchés et j'ai témoigné beaucoup parce que le pasteur Okore m'avait vite formé au témoignage. J'allais de lieu en lieu, la Bible en main, cognant sur les portes des maisons partout au quartier pour parler de Jésus-Christ et distribuer les tracts évangéliques. Et je suis allé chez mon collègue, on l'appelait Beyema. Mon collègue là s'appelait Beyema, il était instituteur comme moi. Et je suis allé pour lui parler de Dieu, leur annoncer l'évangile dans leur maison. Oui. Non, ce n'est pas ce cas-là, c'est le cas de Chanceline. Celui-ci, c'est... J'ai un neveu qu'on appelle Minkandi Joseph Paul. Quand je parle comme ça, ceux qui le connaissent, ils connaissent. Je suis dans Kolodinga, au Cameroun, pour ceux qui connaissent le Cameroun. Minkandi Joseph Paul est mon neveu, c'est-à-dire que c'est ma cousine qui l'a mis au monde. Et il était marié à une fille d'Abombang, j'étais à l'est, dans la ville d'Abombang. Il est venu donc pour aller à sa belle famille. Il m'a pris avec lui, nous sommes allés visiter la belle famille. Pendant qu'on était au salon, en train de causer avec sa belle famille, vous savez, le chrétien ne va jamais quelque part sans parler de Christ. J'ai commencé à leur parler du Seigneur et j'ai donc dit que quand quelqu'un a déjà demandé à Dieu sans recevoir, naturellement, il va aller chez le diable et le diable va lui dire, mon fils, viens, tu vois bien que votre Dieu là est méchant. Moi, j'ai la potion magique ici, j'ai quelque chose de bon pour toi. Il va te donner le talisman, il va te donner un talisman qui va te tuer. Pendant qu'il parlait comme ça, une jeune fille est sortie d'une porte de la maison. Elle est sortie d'elle-même. Elle a commencé à crier, ha, 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 ha. Cette jeune fille, on l'appelle Nanga Denise. Je ne sais pas si elle est encore en vie ou si elle est morte. Elle est venue tomber là. Elle dit, c'est moi. J'ai amené le talisman, j'ai dit, confesse tes péchés. Elle s'est mise à genoux, elle a confessé. C'était une jeune fille, elle était en première au lycée d'Abomban. Nous sommes vers les années 87, je crois, c'était 89. Alors, cette jeune fille, elle confesse, elle dit que elle avait son amie, sa camarade, qui était beaucoup sollicitée par les garçons. Et elle aussi voulait être célèbre, elle voulait que les garçons la sollicitent, mais on avait les yeux que sur sa camarade, qui pourtant était moins belle qu'elle. Sa camarade lui a dit, je vais te montrer le secret. Je suis allé, j'ai un talisman, tu vois la chaîne magique, si elle lui a montré la chaîne, qu'elle a sorti, montré, elle dit, cette chaîne, un magicien m'a donné ça. Dès que je touche la chaîne, tout garçon qui salue, le garçon là va me suivre. Il va commencer à me suivre, il devient mon esclave. Et les deux jeunes filles sont donc allées chez le magicien. Le magicien aussi a fabriqué une chaîne pour Nanga Denise et lui a donné. Et quand elle est rentrée, effectivement, les 2 premiers jours, la chaîne a vraiment fait des prodiges. Tout garçon qu'elle saluait, le garçon commençait. Maintenant, c'est le 3e jour. Elle a déjà reçu la chaîne pendant 2 jours. Le 3e jour, elle était dans la chambre. Et moi, je commence, un homme qu'elle ne connaît pas, commence à parler au salon. Et c'est à ce moment qu'elle entend que je parle de chaîne magique et autres. C'est là qu'elle dit, ah, c'est donc de moi qu'on parle. Effectivement, j'ai un instrument, un objet du diable avec moi. Elle est donc venue confesser. Et elle a commencé à persévérer dans l'église, puisqu'elle a confessé. On l'appelait déjà Sœur Denise.
Alors, Nanga Denise, cette jeune fille qui vient de confesser ses péchés et qui a fait brûler son talisman devant nous, va donc à Doumé visiter, passer les 2 semaines de vacances, de congé de Noël. Nous lui avons dit, papa, tu ne peux pas aller maintenant, tu es trop faible encore. Il faut que tu sois un peu mûr dans la foi, sinon tes parents vont aller te persécuter, tu vas abandonner. Elle dit non, je vais tenir. Elle a tellement insisté, nous avons insisté, elle a insisté. Nous n'avons pas le droit de contraindre quelqu'un à faire notre volonté. Nous l'avons laissé aller. Et ses parents ont donc découvert qu'elle a changé de religion, de catholique qu'elle était, elle est devenue chrétienne, née de nouveau et tout ça là. Ses parents ont dit on ne peut pas admettre ça. On a pris la statue de la Vierge Marie, on l'a placée, et l'eau bénite et autres, on l'a tapée tout le long de la nuit. On tapait, on disait qu'elle doit renier Jésus, elle doit renier Jésus. Finalement, battue jusqu'à se fatiguer. L'évêque est même venu à faire des signes sur elle et tout ça, vos signes habituels qu'ils ont l'habitude de faire et autres. Et à la fin, elle a cédé, elle a renié Jésus. Elle dit la même nuit, elle a commencé à voir le magicien qui lui avait le talisman, lui dit voilà, depuis que tu as brûlé mon talisman, est-ce que ce talisman, tu sais combien d'esprits sont dedans? Les esprits sont venus brûler au dos. Tous les esprits sont venus étant brûlés au dos. Et tu as brûlé mon talisman, mes démons ont été brûlés. Alors, je voulais t'atteindre, je ne parvenais pas à t'atteindre aussi longtemps que tu avais la protection du Seigneur Jésus. Tu étais protégé. Il y avait, chaque fois que vous voulez intervenir pour t'atteindre, il y avait le sang de Jésus qui barrait. Tu étais à l'intérieur d'un enclos. Tu ne pouvais pas t'atteindre. Maintenant, à partir du moment où tu as renié Jésus, j'ai la libre accès. Alors, nous allons faire la magie ensemble. Tu seras dans notre totem. Nous allons t'utiliser pour faire la magie ensemble. C'est terminé, je te tiens. Alors, elle est rentrée des vacances, peut-être 2 jours plus tard. Elle vient me voir à la maison. Elle dit, frère Claver, voici ce qui m'est arrivé. J'ai dit, non, ne m'approche plus. Ne m'approche plus, il n'y a plus rien. Tu es allé. Elle commence donc, elle quitte. Elle décide donc, puisqu'elle voyait le magicien à temps et à contre-temps, il parlait, elle marchait en route, elle le voyait. Elle a dit, je vais aller menacer cet homme. Elle est allée chez le magicien pour lui dire que, pourquoi tu me tourmentes? Le magicien dit, ah, bienvenue chez moi, entre. Elle dit, j'ai décidé de te tuer ou je te rends folle. Elle a commencé à trembler, dire que si tu ne veux pas que tu tues, viens donc, tu vas me payer de l'argent. Elle dit oui, tu veux combien? Elle dit tout ce que tu as à la maison. Tu as combien? Elle n'a pas dit au magicien qu'elle avait de l'argent, le montant qu'elle avait. Elle avait 5700. 5700 que ses parents lui ont donné. Le magicien a dit, tu as mis dans la valise à tel endroit 5700. Va prendre cet argent, tu m'amènes. Elle est allée à la maison, elle a pris l'argent, elle est allée donner au magicien pour que le magicien enlève la malédiction qu'il a décidé de jeter sur elle. Le magicien a dit, ce n'est pas suffisant, tu vas aller au lit avec moi. Il a abusé d'elle dans toutes les positions. Et après cela, il a dit, va acheter les 2 cadenas. Elle est allée acheter les 2 cadenas, elle a amené, le magicien versait l'eau sur elle et prononçait des paroles incantatoires et bloquer. Après avoir fini de bloquer comme ça, le magicien a dit, ok, elle a pris un serpent, un crapaud, elle a pris un crapaud, elle a mis dans la bouche de Nanga Denise et le crapaud, elle est sorti par le vagin. Suivez bien, il a mis le crapaud dans la bouche de Nanga Denise et le crapaud est allé sortir par le vagin. Et voici comment elle était possédée, elle est devenue folle. Je crois qu'à l'heure où je parle, elle est encore folle. Je ne sais pas si elle vit encore ou si elle est morte. Elle est donc rentrée et naturellement, la folie a commencé à enlever les habits de tout le monde. Et comme elle était élève au lycée, chaque fois qu'elle passait à côté du lycée, les élèves du lycée, ses camarades me huaient. Sorcier, tu as rendu une fille folle, tu as rendu notre camarade folle. Oh, mais j'étais des cailloux. J'étais donc persécuté. Et c'est donc, je ne parvenais plus à marcher dans la ville. On m'a appelé à la gendarmerie, on m'a entendu à la gendarmerie, la bombe, pour dire que j'ai rendu une fille folle. Dès que j'ai expliqué aux gendarmes, ils ont dit laisse. Après ça, le procureur a dit, ils appellent ça audition, c'est pas judiciaire, quelque chose comme ça. Il m'a dit, venez ici je suis allé là-bas, il m'a posé des questions sur tout. Heureusement que Nanga Denise avait écrit tout ce qu'elle faisait avec le magicien, tout ce que le magicien a fait, c'était écrit. J'ai présenté seulement les écrits. Dès qu'il a fini de lire, il a dit, va, monsieur, allez, il n'y a rien. Vous n'avez, c'est le magicien qui a fait ça. Et c'était comme ça que j'ai été acquitté. Alors maintenant, dans la nuit de prière, quand on se retrouve dans l'assemblée avec le pasteur Okori, j'ai commencé à
à me plaindre devant Dieu que Seigneur, je souffre trop de persécutions, on me désigne partout comme sorcier, tout ça là, je n'arrive plus à marcher dans la ville. Pendant que je me lamente donc, étant à genoux en prière, et cette prière nous la faisons en présence du pasteur Moussoumbe Dominique. Il est vivant maintenant, il est à l'Assemblée d'Abomban. Le serviteur de Dieu Moïse est mais je ne sais pas là où Etam est, à là où nous parlons, mais il est en vie. Le serviteur de Dieu Jean-Claude Baka, qui est à Garoboula. Jean-Claude Baka, je précise en passant que Jean-Claude Baka était mon élève au karaté. Quand le Seigneur m'appelle à lui, en 1987, j'étais champion du Cameroun en karaté, j'ai pratiqué les arts martiaux, j'étais ceinture noire. Et Jean-Pierre était mon disciple au karaté. Quand j'ai renoncé au karaté pour devenir chrétien, lui aussi a dit, il est venu me poser des questions, lui aussi m'a suivi. Il est serviteur de Dieu, ouvrier de l'église, à là où je parle. Il était à cette prière-là. Il y avait également... voilà, tout ce monde-là, c'est des gens qui sont, vous pouvez les consulter. Tout le monde les connaît. Pour ceux qui sont au Cameroun, ils peuvent facilement accéder à eux. Voici la parole de Dieu, la prophétie de cette année-là, en 2009. Il dit, en 2007. Tu dois souffrir, ainsi par l'Éternel, tu dois souffrir parce que mon fils, Jésus-Christ, a aussi souffert pour tes péchés. Consulte les Écritures. Vois dans le temps tout ce que j'ai appelé par le nom, comment ils ont souffert, mais combien je les ai utilisés. Toi aussi, je t'appelle par le nom Elanga. Je précise bien que c'est le pasteur Okore qui prophétise. Quelqu'un d'autre parlait en langue et le pasteur Okore interprétait. Alors, tu es à moi et tu m'appartiens. Je t'ai arraché du milieu du monde, vers qui je t'enverrai, afin que tu leur ouvres les yeux et qu'il passe des ténèbres à mon admirable lumière. Porte tes regards sur ton prédécesseur, l'apôtre Paul, et arme-toi la même pensée de souffrance. Sache que tu es sur les traces de l'apôtre Paul. Tu es sur les traces de l'apôtre Paul. Tu seras incompris des hommes, mais ne regarde pas un homme. Je combattrai tes ennemis et les ferai tomber sous ton pouvoir. Mais je te châtierai avec amour. Voici ce que tu as à faire. Sanctifie-toi, sois humble, aie du zèle pour mon œuvre. Ainsi a parlé l'Éternel. Ça, c'était en 1987 à l'Assemblée d'Abomban, prophétisé par le pasteur Okori Gabriel Sondé. Il est encore vivant. Maintenant, je vous donne une autre prophétie. Prophétie d'une sœur de Bafia. En 1990, ma grande sœur était mariée à Bafia, une ville du Cameroun, pour ceux qui me suivent hors du Cameroun, une ville du Cameroun. Et je suis allé visiter ma grande sœur et je me suis renseigné là où l'église se trouvait, notre église, la vraie église. Je suis allé, je me retrouvais et puis il y avait une nuit de prière. Je suis allé à la nuit de prière, les gens priaient à tour de rôle. Quand j'ai essayé d'élever la voix vers Dieu, immédiatement on m'a coupé. La prophétie m'a coupé. Une sœur, je ne connais pas cette sœur. Les frères qui ont copié la prophétie me l'ont donné. Il dit, ainsi par l'Éternel, la femme lorsqu'elle enfante, parce que j'avais des problèmes matériels, des problèmes financiers, j'avais des dettes. Et ma grande sœur me mouspillait, disait que votre affaire là est haute, tu allais même, comment l'argent te disparaît dans les poches comme ça là est haute. Donc, je pleurais donc devant Dieu, je voulais donc parler à Dieu pour dire que Seigneur, j'ai des difficultés. Il me dit, ainsi par l'Éternel, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance. À cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde, ça correspond à Jean 16, 21. Je ne savais pas que c'était biblique. C'est après quand j'ai lu Jean 16, 21, je dis, ah, c'est la prophétie que le Seigneur m'avait donnée il y a beaucoup d'années. Mon fils, si tu ne te réjouis pas de m'appartenir, où trouveras-tu encore ta joie? Je t'ai arraché des griffes de Satan. Cela devrait constituer pour toi une occasion de joie. J'étais pris du milieu des païens vers qui je t'envoie. Vous voyez bien que Acte 26, 17 revient encore. Je vais qui t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux et qu'ils passent des ténèbres à mon admirable lumière. Tu dois témoigner pour amener les hommes à moi. Acte 26 du verset 16 au verset 18. Acte 26, verset 16 au verset 18. Ça, c'est une prophétie de Bafia en 1990, une dame que je ne connais pas. Je vous donne encore une autre prophétie. Celle-ci, elle est de la sœur Angéline Zana. Elle est à Yaoundé et tout le monde la connaît. Je dois dire que j'avais des problèmes avec ma femme. Quand cette prophétie, les circonstances dans lesquelles cette prophétie arrive,
c'est que ma femme et moi, on n'arrivait pas à s'entendre sur un certain sujet. Nous n'étions pas très anciens dans le mariage. Et je suis allé à Bourg-et-Banda, la sœur Angéline était souvent à Bourg-et-Banda. J'ai prié avec elle, elle a toujours été ma compagne de prière. Je ne sais pas si vous allez excommunier après que j'ai rendu ce témoignage. Ça vous regarde là-bas. Et ça la regarde si, ça c'est votre affaire là-bas. Alors, je suis allé là-bas pour essayer de parler à Dieu, me ressourcer. Et quand on priait, il dit, ainsi parle l'Éternel. Ô homme ingrat, n'est-ce pas un véritable ami que moi, l'Éternel Dieu? J'étais accueilli dans ma maison et que j'étais souvent considéré. Je relis encore là. N'est-ce pas un véritable ami? N'est-ce pas un véritable ami que moi, l'Éternel, j'étais accueilli dans ma maison et que j'étais souvent considéré? J'arrête un peu là la prophétie. Il m'a souvent considéré comme ami, véritable ami, l'ami de Dieu. Ça peut être vrai, je ne sais pas. Il est probable que la sœur Angéline soit sataniste, que ce soit une fausse prophétie. Alors, que j'étais souvent considéré, je considère la prophétie. Pourquoi ne vois-tu pas cet amour? Vois, depuis si longtemps que je marche avec toi. T'ai-je déçu un jour? Pourquoi dans les actions que tu poses, tu livres ton âme pour peu de choses? Fils impatient, va mettre l'ordre dans ta maison. Fin de prophétie. Ça, c'est prophétisé en 1997 par la sœur Angéline Zana de l'Assemblée de Bourg-et-Banda à Yaoundé. Je vous donne une autre prophétie. La prophétie de la sœur Angéline Zana en 2005. La même Angéline Zana. Je vous donne aussi les circonstances dans lesquelles cette prophétie m'est délivrée. J'étais en ville, comme ça. Je venais de sortir de l'école normale supérieure. Et on m'avait déjà affecté à Bombang, dans la ville d'Abomba, pour aller enseigner la psychologie à l'Ignège d'Abomba. Et la sœur Angéline m'appelle, je suis en Bongbi, un carrefour, un quartier de Yaoundé. Elle me dit, je veux te voir rapidement. J'ai dit, mais si je suis en train d'aller, elle dit, viens, je veux te voir rapidement, c'est urgent. Retrouve-moi à la montée cathédrale. Il y a une banque là, je ne sais pas si c'est Crédit Lyonnais ou quelque chose comme ça. À la montée de la cathédrale, pour ceux qui connaissent Yaoundé, je l'ai retrouvé là-bas. Je suis descendu du taxi, elle me dit, dès qu'elle m'a vu comme ça, elle me donne le bout de papier, elle dit, ainsi par l'Éternel. Elle reprend encore ce qui est dans le bout de papier. C'est ce qui était copié dans le bout de papier. Elle dit, nous étions en train de prier et le Seigneur s'est adressé à toi. Nous, on priait pour d'autres sujets. On n'a même pas prononcé ton nom et le Seigneur nous a parlé à propos de toi. Et les frères ont copié. Voilà ça. Elle m'a donné la copie. Et je peux vous lire ça parce que j'ai la copie de ça. Mon fils, dans cette émission du samedi, je mentionne d'abord que j'avais des émissions à Radio Bonne Nouvelle. C'était une émission qui passait tous les samedis. Et on appelait cette émission Coup de franche. C'était une émission de débat. Je participais à ce débat. Et avec l'émission était coordonnée par Gérard Marie Messina. Je crois qu'il doit travailler au ministère de l'enseignement supérieur. Alors, c'était une émission de débat et tout le monde débattait avec moi. Les gens critiquaient ce que je disais à temps et à contre-temps. Pour que vous sachiez d'abord ce que cette émission a produit, un jour, quelqu'un a appelé. Et je l'ai retrouvé en Gousso. Je fais d'abord un petit break ici pour vous raconter d'abord avant de revenir sur la prophétie. Pour que vous compreniez d'abord le produit de cette émission. J'avais dit que j'avais eu des problèmes au CED, c'est le secrétaire d'État à la Défense. On m'avait interrogé pour un fait qui se rapportait au concours de l'ENAM. On me citait comme complice de corruption et j'ai même été en détention préventive à la prison centrale de Yaoundé à une époque pour ça. Et ça ne me plaisait pas qu'on m'interroge au CED. Il dit, si on m'interroge au CED, ça veut dire que Dieu m'a rejeté. Pourquoi est-ce que je dois encore aller à la radio pour parler de Dieu aux hommes si moi je ne suis pas un exemple? Alors, je ne fais plus ce sacrifice. J'ai abandonné l'émission. Je n'allais plus à l'émission à Radio Bonne Nouvelle. Et les gens de la Radio Bonne Nouvelle, mes panélistes, ils ont dit, mais les auditeurs te réclament. On demande toujours où est Langa. J'ai dit, je ne viendrai plus. On dit, non, tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu, viens. On te réclame beaucoup. Les gens suivaient cette émission en cours de toi. J'ai dit, je ne viens pas. Parce que j'ai des problèmes au Sénat. On dit, mais tout le monde peut avoir des problèmes avec la gendarmerie. J'ai dit, non, je ne viens pas. Je viens de dire que je ne viens pas. Subitement, il y avait une rencontre en Gousso. Et la rencontre était présidée par le pasteur, le faux pasteur Emmanuel Kamchoum.
Et j'ai résolu parce que dès que j'ai quitté la radio Bonne Nouvelle, j'ai aussi commencé un jeûne. J'ai fait un jeûne de 3 mois, sans interruption. Un jeûne sans arrêt continuel, chaque jour, pendant 3 mois. J'ai donc pris un jeûne pour que Dieu m'aide à sortir de mes difficultés. Pendant que je jeûne, je suis allé à la retraite de Ngousso et pendant toute la retraite, j'ai dit je ne parlerai à personne, je ne ferai rien, je ne parlerai pas. On sait généralement que j'aime beaucoup intervenir et je n'ai pas intervenu tout au long de la retraite. Alors j'étais assis sur le banc de devant et le banc qui était derrière moi, à la pause, le frère Ndjumbouk, Ruben Ndjumbouk, c'est un administrateur civil. Je crois qu'il doit être retraité maintenant. Il m'appelle et dit viens t'asseoir là. J'ai dit, mais non, laisse-moi tranquille. Il dit, non, tu sais qu'on t'appelle pourquoi? Il dit, même si tu m'appelles pourquoi, laisse-moi tranquille. Je n'ai pas envie de parler à quelqu'un. Et le frère Anangé, qui est administrateur civil principal, il était sous-préfet à ce moment, les 2 administrateurs. Ils étaient assis là. Il me dit, frère Langa, tu sais qu'on t'appelle ici pourquoi? J'ai dit, ok. Viens d'abord, peut-être que ce que tu cherches devant Dieu, c'est ça qu'on veut te dire. Il dit, comme Anangé a dit comme ça, j'ai dit, ça peut. On ne sait jamais. J'ai déménagé de mon banc pour venir m'asseoir à côté d'eux. Mais j'ai vu qu'ils étaient à 3 assis. Tous les 3 en costume, un administrateur civil, c'est des grands. Alors, ils étaient assis tous les 3. Ils me disent que la personne qui était à côté de moi, on me dit, salut la personne là, salut ce monsieur. C'est ta brebis. Je dis, ma brebis, mais je ne le connais pas. On dit, oui, il t'a suivi à la radio, il a cru. Ah bon? Il s'appelait Mbok Émile. Il était aussi un administrateur civil. Je ne sais pas s'il est encore en vie, et sous-préfet lui également. Tout c'était du commandement. Et comment ça se fait que tu m'as suivi à la radio? Il dit non, il t'a suivi à la radio, il a appelé ici, il a cherché à te voir et autres, il a appelé l'assemblée de Ngousso, on lui a donné le numéro de téléphone de l'église, il a appelé, et puis une sœur a pris le téléphone, et la sœur lui a dit qu'il veut parler au pasteur Elanga. Il a suivi à la radio. La sœur lui dit il n'y a pas un pasteur Elanga ici. Si tu veux parler à un pasteur, la sœur est allée appeler le pasteur Emmanuel Kamchoum. Le pasteur Emmanuel Kamchoum est venu, lui a dit il n'y a pas un pasteur à la vraie église qu'on appelle Elanga. Elanga est un simple chrétien, s'il est même chrétien. Il dit en tout cas qu'il soit pasteur ou pas pasteur, moi je veux le rencontrer. Je l'ai suivi à la radio. Il dit si tu veux qu'on te prêche l'évangile, viens ici. Et il est allé, il a persévéré là-bas 1 semaine. Nuit de prière, réunion d'édification, culte. Il ne fait que demander qu'il veut voir le pasteur Elanga. On lui dit non, Elanga serait ici à la retraite. Quand la retraite arrive, donc, moi je suis dans le sac, sous le sac et la cendre, c'est-à-dire en pleine humiliation. Je ne veux rien parler de Dieu, je ne veux pas parler de Dieu, je sais que Dieu m'a rejeté. J'étais assis comme ça devant. C'est là qu'on me dit, voici ta brebis, que l'émission de la radio a amené. Je crois que je dois encore jusque-là, beaucoup pensent aussi que je suis un instrument de Satan. Ok, je vous conseille cela. Maintenant, voici la prophétie. J'ai fini donc, Papa Mbok, j'ai fini avec Papa Mbok Émile, c'est parti. Maintenant, je reviens sur la prophétie. Quelques jours après cette situation de Ngousso, j'ai dit, malgré le fait que j'ai vu une brebis qui est venue au Seigneur à travers l'émission là, je ne reprends pas cette émission. Je prépare donc mon voyage pour aller à Bomba, mon nouveau poste d'affectation, encore que je ne voulais pas aller à ce poste d'affectation. Pendant que je suis en train de m'apprêter, je vais voyager peut-être dans 2-3 jours. La sœur Angéline Zana me dit, je veux te voir, retourne-moi à la montée cathédrale, je suis venu. Elle m'a dit, ainsi par l'Éternel, voici la prophétie qu'elle m'a donnée. J'ai encore ce bout de papier là. Mon fils, dans cette émission du samedi, ne dispute rien devant le micro comme ceux qui savaient que tu débats et qui n'ont pas la même mission que toi. Au contraire, soucie-toi de mes brebis dispersés partout et qui t'écoutent. Garde à toi lorsque tu perdras cette émission. Garde à toi lorsque tu perdras cette émission. Ce n'est pas cette émission, cette émission. Garde à toi lorsque tu perdras cette émission. Et au début, la prophétie a dit, mon fils, dans cette mission du samedi. Alors, il y a donc une mission. Ok. Maintenant, il dit, garde à toi lorsque tu perdras cette mission. Je te tournerai le dos. Moi, l'Éternel Dieu, je t'abandonnerai. Lis Acte 26, 17. La prophétie a dit, lis Acte 26, 17. C'est Dieu qui m'a dit de lire Acte 26, 17. Et je lis donc Acte 26, 17 devant vous. J'ouvre Acte 26, 17, et je lis ça devant vous. Qu'on n'aille pas loin, parce que beaucoup n'ont même pas la Bible. Il y a beaucoup de gens qui nous... Acte 26, 17. Beaucoup qui ne sont pas enfants de Dieu pourraient ne pas comprendre. Acte 26, au verset 17, il dit,
J'étais choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, afin qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ça, c'est Acte 26, 17 à 18 que je viens de lire devant vous. Ça correspond. Ok, je suis encore serviteur du diable, je n'ai aucun appel, aucune mission. On continue. Les hommes me demandent que est-ce que tu es pasteur? Qui t'a fait pasteur? Comment tu as su que tu étais pasteur? Je vais répondre à cette question. Je venais de sortir de l'école normale supérieure. Je vais vous livrer mes échanges avec le pasteur Philippe Andam. Il est mort, paix à son âme. Le pasteur Philippe Andam était à Bertois. Pour ceux qui connaissent le Cameroun, et moi j'étais à Yaoundé. Je viens de sortir de l'école normale supérieure. Je suis professeur de psychologie. Je vais donc à mon poste à Bombang. À Bombang est à quelques kilomètres de Bertois. J'ai décidé donc d'aller saluer le pasteur Andam Philippe qui était à Bertois, parce que c'est Bertois qui coordonnait la région. Je vais juste faire acte de présence et dire que je suis désormais ici à l'Est, on m'a affecté ici. Je vais enseigner dans cet établissement et autres, et puis juste venir te saluer. Secrètement, je nourrissais le désir de démissionner de la fonction publique, parce que je n'aimais pas qu'on m'a fait à l'Est. Je voulais démissionner et j'avais déjà l'ambition de venir aux États-Unis. Je disais, il faut que je démissionne et que je puisse voyager pour les États-Unis. Je vais quitter la fonction publique camerounaise. Je voulais simplement le diplôme de l'école normale, le diplôme de DIPEN 2 là, pour qu'on m'appelle professeur. Mais après ça, je savais que je vais utiliser ce diplôme aux États-Unis d'Amérique. Le pasteur Andam Philippe ne connaît pas ça. Je me rends donc à Bertois le 22 octobre. Le 22 octobre 2004. Le 22 octobre 2004. La date est bien précise. Le pasteur Philippe me fait lire Acte 1, verset 15. Il me fait encore lire Acte 8, verset 29 au verset 31. Et puis Jean 2. Il me demande si Nathanaël était disciple. Puis il me fit observer que Matthias est élu apôtre parce qu'il était nécessaire qu'il y ait une 12e personne. Il ne pouvait pas fonctionner à 11. Il me dit, m'avoir vu arriver, il a eu une vision. Il m'a vu arriver avec une voiture rouge, très neuve. Et on lui disait que je venais pour le remplacer. J'ai alors demandé, il dit qu'il m'a vu dans une vision, il y a peut-être un mois. Il a vu dans une vision, il priait, il dit que je ne dormais pas. J'ai prié, j'étais à genoux. Une vision s'est installée à moi. J'étais vu venir avec une voiture rouge. Et tu avais mis le costume que tu as mis sur le corps là. J'étais assis à son bureau. Le costume que tu as sur le corps là. Tu avais ce costume là. Et tu venais avec une voiture rouge. Et on me disait que tu viens pour me remplacer. Je demande au pasteur Philippe Andam que seras-tu affecté ou bien tu prendras la retraite? Il dit, je ne sais pas, je ne sais rien. Je n'en sais rien. Je lui ai dit, mais vous aussi, vous aimez le mystère dans votre affaire. Si tu vas prendre la retraite, pourquoi est-ce que en quoi c'est un mystère? Vous aimez trop de spiritualité. Tu ne peux pas me dire que je vais prendre la retraite ou alors on m'a affecté. Puisqu'il était fonctionnaire. Il dit, je n'en sais rien, frère. Tu veux que tu dises que on m'a dit que tu es venu me remplacer et on m'a dit que tu étais pasteur. Je dis, on t'a dit que tu étais pasteur, oui. J'ai pouffé de rire. Je vais vous dire, chers téléspectateurs, vous savez pourquoi je riais? Parce que ça ne pouvait pas être vrai. Je n'ai jamais voulu être pasteur. Et ce désir ne serait jamais monté dans mon corps. Je savais qu'il ment. Ça ne peut être que du mensonge. Parce que je ne peux pas vouloir être pasteur. Je n'ai jamais voulu être pasteur. Je ne souhaitais pas être pasteur. Je détestais même ce statut. Et il me dit qu'on m'a dit que tu es pasteur pour me remplacer. Je dis, mais est-ce qu'il sait même... Dans mon cas, je dis, mais est-ce que ce pasteur qui se dit spirituel, est-ce qu'il sait même que je vais voyager pour les États-Unis bientôt, je vais démissionner de la fonction publique, comment je vais le remplacer? Et puis maintenant, je quitte Yaoundé, la grande ville, pour venir servir Dieu à l'Est dans les Grousses. Avec toute la science que j'ai acquise, c'est que pour venir parler aux villageois, est-ce qu'il sait même le plan que j'ai dans le corps? Il dit qu'il m'a vu pasteur. Il sait bien que je ne sais pas. Est-ce qu'il sait que je n'aime pas être pasteur? Il ne voudrait pas être pasteur. Ça, c'est dans mon corps. Lui ne sait pas ça. Alors il me dit, on m'a juste dit que tu étais pasteur et que tu venais pour me remplacer. Je relis encore l'endroit. On m'a dit que tu étais pasteur et que tu venais pour me remplacer. Ça, c'est le pasteur Philippe Andam qui parle en date du 22 octobre 2004. En entrant dans les textes ci-dessus,
il m'a appris que l'on reçoit habituellement le ministère avant que les hommes le confirment. En fait, me dit-il, c'est Dieu qui fait d'un homme un apôtre, un prophète, un évangéliste, un pasteur ou un docteur, et non les hommes. Je reprends encore là. C'est le pasteur Andam qui me l'enseigne. Et quand il parlait, j'écrivais dans ma Bible. Le bout de papier jaune que vous voyez ici, ça c'est dans le bureau du pasteur Andam Philippe. C'est lui qui a pris ça. J'ai dit, je veux écrire tout ce que tu me dis là. Il a arraché ce bout de papier de son bureau et m'a donné. J'ai conservé ce bout de papier, authentique, le même papier. Il est bien vieux et je le garde toujours au fond de ma Bible. Voici ma Bible. C'est toujours là. Le jour où je causais avec le pasteur Andam Philippe. Alors, il me dit que, en fait, me dit-il, c'est que c'est Dieu qui fait d'un homme un apôtre. Pour ceux qui demandent si elle est apôtre, comment je peux savoir? C'est Dieu qui fait apôtre. C'est lui qui fait donc prophète, évangéliste, pasteur ou docteur, et non les hommes. Certains, voilà les propos du pasteur Andam, certains sont faits pasteurs par Dieu sans avoir été présentés à l'église. D'autres sont pasteurs sans le mériter à cause des hommes. Lorsque nous sortîmes, on sortait de son bureau pour aller dehors parce qu'il devait rentrer à Bombang. Quand on sort comme ça, et au parking, il reconnaît ma voiture, il dit, ah, voici la voiture rouge que... J'ai dit, mais c'est ma voiture. Il dit, mais attends, c'est ta voiture? Oui. Je croyais que tu as pris une moto pour venir ici quand tu me disais que indique-moi, je pensais que tu as pris une moto. Mais c'est le costume que tu avais sur le corps quand j'étais vu dans la vision et c'est la voiture rouge que tu avais. Cette voiture-là m'avait été offerte par mon ami Dichal, il est en France. Il est allé en France, il m'a laissé cette voiture. Bien neuve, rouge comme ça, et très belle. Renault 21. Il me dit, mais c'est la voiture que j'ai vue, c'est le costume que tu avais, et tu es arrivé comme j'ai dit. Tout était clair. Ok, le pasteur Philippe Andam certainement était aussi sataniste. C'est alors qu'il retrouve la voiture et il reconnaît tout. Frère, Dieu ne me trompe pas souvent. C'est ça qu'il me dit. Frère, Dieu ne me trompe pas souvent. Tu es pasteur et serviteur de Dieu plein temps. Plein temps, ça veut dire que tu ne fais aucune autre activité. Comment ça? Et moi, j'étais fonctionnaire et je voulais quitter ma fonction pour aller aux États-Unis. Et il me dit que si je vais être serviteur de Dieu plein temps, il dit, fais même quoi, tu vas toujours retourner à ça. Peut-être tu veux d'abord aller expérimenter quelques difficultés avant de comprendre le plan de Dieu. Il a fini. Il m'a tout de suite pris avec lui pour l'accompagner à une rencontre de réunion de serviteurs de Dieu, des encadreurs à Ayos, une ville qui n'était pas loin de là, pour me montrer ce qu'il resterait faire après son départ. Et je lui demande, mais pourquoi tu dis toujours que je veux me montrer mon champ, là où je vais travailler après ton départ? Tu vas aller où? Il dit, est-ce que je sais? On m'a dit que tu es venu me remplacer. Je dois te dire quoi? Je dois créer. On m'a dit que tu es venu me remplacer. Je dis, ok, et que tu es pasteur. Je dis, ok. Et nous sommes allés à la rencontre, nous eûmes cette rencontre à Ayos, le 23 octobre 2004. Je parle avec lui à Bertois le 22 octobre, et le 23, c'est le lendemain, il a voyagé avec moi dans cette voiture rouge-là. Je conduisais. On est arrivé à Ayos, on a traversé à Bomba où je travaille. Je veux m'arrêter à la maison et dire non, tu n'es pas venu pour enseigner. Tu es venu pour être ouvrier de l'église plein temps. Dieu m'a montré que tu es ouvrier plein temps. Il t'a destiné pour ça. Allons à Ayos, nous sommes allés à Ayos. Et on a eu cette réunion à Ayos le 23 octobre en compagnie du pasteur Abaté. Pasteur Francis Abaté, il est vivant, il entend, il va suivre cette vidéo. Il sait que c'est vrai. On a eu cette réunion, cette rencontre, le pasteur Abaté peut se souvenir de ça. Je ne sais pas s'il était pasteur ou s'il était serviteur, je ne sais pas à ce moment-là. J'ai quand même démissionné de mon service et suis rentré à Yaoundé pour finalement me retrouver en prison. Comme il m'a dit, tu veux d'abord expérimenter quelques difficultés avant de comprendre le plan de Dieu. Cela est arrivé. Et donc, pour que le pasteur Abaté se souvienne que cette réunion a eu lieu, c'est là où il nous a enseigné qu'on a parlé du péché d'Akan. Il nous a demandé à tous les serviteurs de Dieu. On ne me comptait même pas parmi les serviteurs de Dieu. C'est le pasteur Abaté qui était serviteur de Dieu. On ne me considérait pas comme serviteur de Diu. Je ne sais même pas si on ne m'a jamais considéré comme chrétien. C'est là qu'il nous a dit que pourquoi est-ce qu'il est dangereux de cacher un péché. Il nous a pris l'exemple du péché d'Akan qui a fait périr tout un peuple à cause du péché d'Akan. Et c'est là qu'il nous a enseigné, il est encore revenu là-dessus. Bon, maintenant, je passe. Ok. Et après la mort, c'est quand le pasteur Andam Philippe, quelques mois plus tard, le pasteur Andam Philippe meurt.
C'est là que je comprends. Je comprends pourquoi il disait que je venais pour le remplacer. Il devait mourir. Pour continuer, j'avais été mis en détention préventive à la prison centrale de Yaoundé. Pendant que j'étais à la prison centrale, tout commence au CED, c'est-à-dire que c'est à la gendarmerie, secrétaire d'État à la défense. Lorsque je me réveille, c'est que quand on m'a mis en cellule, je ne croyais pas que je pouvais entrer dans une cellule, que l'Éternel Dieu, après que je l'ai servi tant, pouvait permettre que je sois mis en cellule, au milieu des brigands. Je me disais, non, je ne dois pas être ici. Je ne suis pas un brigand, je ne suis pas un malfaiteur, je n'ai rien fait. Ce dont on nous accusait, même j'étais innocent. Comment est-ce que Dieu permet que les hommes fassent une erreur sur moi? De toutes les manières, j'ai gardé encore espoir que, d'une manière ou d'une autre, je ne ferai pas la prison, on ne peut pas me mettre dans une cellule. Un homme comme moi ne peut pas entrer dans une cellule. Fatalement, j'y suis entré. Au moment où on me met dans la cellule, on me dit enlève tes chaussures, enlève le costume, enlève la ceinture et autres. On me met dans la cellule, je dis est-ce que je peux avoir moi ma Bible? On me donne la Bible, j'entre à l'intérieur. On ferme la porte de la cellule, bim, j'entends comment le gendarme, ce gendarme-là s'appelait Ouela. Ouela, je peux me souvenir de son nom. Il me dit Pasteur Langa, je regrette, vous êtes une très bonne personne. Vous ne devez pas être ici. Ce n'est pas moi le procureur, ce n'est pas moi le juge. Je ne connais pas votre affaire. Nous sommes nous sommes des auxiliaires de la justice. Fatalement, nous devons exécuter le procureur a dit bien vouloir impérativement déférer à mon parquet les personnes ci-après désignées. Il y avait votre nom dessus. Je suis obligé de vous mettre en cellule. Vous ne pouvez pas aller chez le procureur étant libre. Je vais vous mettre en cellule, je regrette. Vous êtes une bonne personne. Je sais que vous êtes innocent dans cette affaire. Moi-même, j'ai enquêté, je connais ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est là que je prends la décision que je dépose la Bible, je ne parle plus de Dieu. Il a réussi à laisser qu'on me mette en cellule. Je suis un simple homme. Et je me réveille donc dans la nuit de samedi à dimanche. C'est la nuit de samedi à dimanche. Dimanche matin, je me réveille vers les 5 heures du matin. Avec un rêve, un songe horrible. Qu'est-ce que je vois dans le songe? Une voix me venait vers les cieux comme si j'étais quelque part. Je savais que cette voix vient de Dieu. Quelqu'un me disait que si tu boudes et refuses de parler de moi, tu passeras des années dans une mission qui devait durer simplement quelques mois. Je reprends encore cette phrase-là. Si tu boudes et refuses de parler de moi, tu passeras des années dans une mission, dans une mission qui devait durer simplement quelques mois. Tu pourras même y trouver la mort. Tu es obligé de parler de moi en prison. Donc, finalement, je vais aller en prison. Alors, Joseph en Égypte, apôtre Pierre, apôtre Paul et tous les autres qui ont été en prison, tous les autres ont été en prison. Je n'utilise pas un homme sans l'avoir humilié. Ça, c'est la fin du message. Quelqu'un me parlait comme ça, dans un songe. Ce n'était pas une vision, moi c'était un songe. Dieu ne me parle pas souvent dans les visions. Alors, il me dit, je reprends encore bien ça. Si tu boudes et refuses de parler de moi, tu passeras des années dans une mission qui devait durer simplement quelques mois. Tu pourrais même y trouver la mort. Tu es obligé de parler de moi en prison. Joseph en Égypte, apôtre Pierre, apôtre Paul et tous les autres ont été en prison. Je n'utilise pas un homme sans l'avoir humilié. Je me suis réveillé en pleurant. J'ai aussitôt annoncé un culte. Pendant que j'ai dit à tous les détenus, nous étions en cellule, à peu près une vingtaine de personnes. Et il y a souvent dans la cellule, pour ceux qui ne sont jamais entrés dans des cellules en Afrique, dans les pays du tiers-monde, vous êtes nombreux dans une cellule. Il y a quelqu'un qu'on appelle chef de cellule. J'ai dit, ok, écoutez les gars, ce matin, nous allons avoir culte ce matin, on va faire culte à 9h, je veux que tout le monde s'apprête. Le chef de cellule a pris la parole. Qui parle là? Quel est cet énergumène qui parle? Il dit, c'est le monsieur qu'on a amené hier, c'est le pasteur, oui, ok. Ok, pasteur, viens ici, viens t'asseoir là à côté de moi. Nous étions à même le sol, je me suis assis à même le sol à côté de lui. Il dit, ok, tu dis qu'il y a culte ce matin, oui. Tu es pasteur, oui. C'est bon. Ok, d'accord, j'annonce. Il dit, écoutez tout le monde, réveillez-vous. Il a commencé à gronder de manière très impérative. Il dit, tout le monde, allez vous laver. Commencez par mettre l'eau aux toilettes pour le pasteur
Le pasteur se lave d'abord et tout le monde se lave. Tout le monde s'habille bien, propre. Et vous venez vous asseoir ici, on va faire culte. Nous allons suivre le pasteur ce matin. Alors, pendant le culte, ils ont fait un cercle, tous les détenus, tous les bandits qui étaient en cellule, un cercle autour de moi, j'étais assis au milieu. Je commence à prêcher, avec ma Bible, je lisais. Quand il finit de prêcher, il avait prié sur les malades. Quand j'ai prié sur les malades, un garçon qui avait 2 côtes cassées, la justice populaire, il était un voleur. On l'a surpris en train de voler, on tapait les morceaux de cailloux et des planches et autres, on lui a cassé 2 côtes. Il écumait tout le long de la nuit, j'entendais comment il criait, comme il va mourir. Et il devait mourir. Il me dit simplement, j'ai senti crac, comment mes os se ressoudent. Les 2 fractures de la côte se sont ressoudées. Quand il dit qu'il a guéri, il était le premier à lever le doigt. C'était un gars boulot, j'ai oublié son nom. Alors, tout le monde qui était là, presque tout le monde avait une maladie, ils ont guéri. Curieusement, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que dehors, à la porte de la cellule, il y avait 2 gendarmes qui étaient derrière la porte. Ils sont venus donc, ils ont dit que dimanche matin, généralement, dans une cellule, on entend souvent du bruit, des bagarres et autres. Quelle est cette cellule qui est calme aujourd'hui? Une seule personne en train de parler. Comment cette personne a pu amener tout le monde, tous ces détenus, ces bandits-ci, à se taire pour l'écouter? Ça doit certainement un cas d'évasion. Ils sont en train de faire un plan d'évasion. Allons écouter. Ils sont venus se coller à la porte de la cellule pour nous entendre. Et pendant qu'ils sont à la porte de la cellule, ils entendent quelqu'un en train de prêcher. Ils disent, comment? Et après, j'ai dit, mettez que chacun mette la main là où il sent mal, là où il est malade. Je ne savais pas qu'eux, ils étaient là. Eux aussi, ils ont mis la main là où ils étaient malades, hors de la cellule. J'ai prié, tout le monde a guéri à l'intérieur de la cellule. Et ils viennent coller la porte. Monsieur Elanga, sortez, pasteur Elanga, sortez. L'homme me dit que j'avais la hernie. La hernie a disparu. Il y avait le bout ici. Il a même détaché de la tenue militaire, la tenue des gendarmes. Il a même détaché devant moi sans avoir honte. Il dit, regarde, ici, la bourse ici, c'était gros comme ça. Je n'arrivais même plus à faire le sport. Et je craignais que, voilà, ça a disparu. L'autre a aussi guéri, je ne sais pas de quoi. Les gendarmes ont guéri hors de la cellule par la prière d'un détenu qui est à l'intérieur de la cellule. Et l'Éternel Dieu qui m'avait dit, si tu ne parles pas de moi, tu passeras des années dans une mission où tu devais passer quelques mois. Ça veut dire que c'était dans une mission, ils ont guéri. Et j'ai donné le nom de ce gendarme, l'un des gendarmes c'est Wela. Je ne sais pas l'autre, je ne sais pas, il s'appelait Lulu ou quelque chose comme ça. Wela, c'était un gars bassa. Ils peuvent se souvenir de toutes ces histoires. J'espère qu'ils sont encore en vie et qu'ils suivront la vidéo. Si vous les connaissez, transférez-leur la vidéo. Je suis donc maintenant en prison à Konegi. Moi, voici donc à Konegi, en milieu carcéral. J'ai fait tout un an là-bas. Un prophète que je n'aimais pas me dit un jour, écoutez, la prophétie, ce n'est pas la prophétie, dit que je prêchais là-bas à Konegi, j'ai organisé des conférences. Tous les samedis, j'avais des conférences au quartier 1. Pour ceux qui connaissent Konegi, ils connaissent là où le quartier 1 était. Et d'ailleurs, il y a même le frère Ruben Zana était avec moi là-bas. Il connaît ce nous avons fait là-bas. Il connaît. Le frère Mouko Kizito venait me visiter là-bas et beaucoup d'autres frères me visitaient à Konegi. Tout le monde connaît ça. J'ai organisé des conférences tous les samedis. Je parlais et Dieu a assisté avec des miracles. Je peux dire que tout le monde sur qui j'ai prié à Konegi a guéri, sans exception. C'est-à-dire 100% de cas de prière et 100% de guérison. Sans aucune exception. Dieu a accompli ça. Je disais même à certains détenus que toi, on t'a connu combien? Il dit 5 ans de prison. Tu as fait l'appel? Non. J'ai dit ok, tu vas sortir ce mois-ci. Il dit non, il ne peut pas sortir. Quand tu n'as pas fait appel, tu vas faire les 5 ans. Tu as fait combien de temps? Il dit 3 ans, il me reste 2 ans. J'ai dit ok, cette semaine, si tu vas sortir. Curieusement, mystérieusement, un jour on vient lui dire que quelqu'un a fait l'appel. Il vient me demander un jour, un détenu vient me dire mais passer là, ce n'est pas la magie que tu es en train de faire. On me dit que j'ai fait appel, que je dois aller au tribunal demain. Moi, je n'ai pas fait appel, on m'a condamné à 5 ans. Je n'ai pas fait appel. On dit non, quelqu'un a fait appel, ton avocat. Il dit, je n'avais pas l'avocat. Il dit, on dit que quelqu'un a fait l'appel. Il est allé, et je lui avais dit, tu vas sortir dans une semaine. Il est allé, on dit que tu as fait appel. Il dit, mais je n'ai pas fait appel. Il dit, monsieur, vous avez fait appel, votre avocat a fait l'appel. Et l'appel a abouti, alors vous avez plaidé, on l'a libéré. Comme j'ai dit, alors qu'il n'a pas fait l'appel. Je ne peux même pas vous citer tous les miracles que le Seigneur a accomplis pendant mon temps à la prison centrale de Yaoundé. Bon, maintenant je vous donne la prophétie. Un monsieur qui me combattait, il disait aussi, pasteur, il y a beaucoup de gens qui se réclament pasteur là-bas, apôtre, évangéliste et tout le reste là. Ils sont tous en prison là-bas. Alors il y avait un garçon, un gars de l'Ouest Cameroun, très beau comme ça, très beau, très clair de teint. Très beau, il était comme un expatrié, un blanc. Très beau.
Il était calme et parlait peu, mais il me combattait. Il disait que laissez-moi, laissez vendeur d'illusions. Je prêchais comme ça à Kondengi pour faire ma conférence. Il venait poser des questions pour troubler. Quand il vient donc me poser une question, il est rentré. Et le lendemain, il vient me dire que Dieu m'a blâmé cette nuit. Il dit, est-ce que tu sais que j'ai souvent les révélations? Voici la révélation que j'ai eue. Et je vous la livre. Beaucoup vont être scandalisés. Tenez bien, serrez bien la ceinture. Dieu m'a montré que tu n'es pas pasteur, mais plutôt apôtre. Je t'ai vu clairement dans une vision, et non pas en songe, à la tête d'une grande communauté religieuse. Le fait curieux est qu'il se trouvait beaucoup de blancs. Et tu prêchais en anglais. Je suis à Kondengi, je n'ai pas encore voyagé pour les États-Unis. Je ne sais même pas quand je vais voyager pour les États-Unis, quand je vais aller au pays des blancs. Je suis en prison, c'est en 2006. J'ai voyagé pour les États-Unis en 2007. Je suis en 2006 à Kondengi en prison. Et il me dit que je t'ai vu dans une grande assemblée. C'est-à-dire que, vision, Dieu m'a montré que tu es pasteur. Et que tu n'es pas pasteur, mais plutôt un apôtre. C'est lui qui me dit. Et je n'aimais pas ce garçon. Je ne l'aimais pas. Alors, chaque fois que quelqu'un parlait de mal de tout qui est l'essor de la vraie église, il était devenu mon ennemi. Il devenait mon ennemi. Ne venez pas me dire quelque chose contre mon église. Immédiatement, tu deviens mon ennemi. Je ne peux plus t'écouter. Et il voulait me parler et j'ai refusé de dire, je ne veux pas t'écouter, tu es un faux prophète. Il dit, monsieur, attends, écoute. C'est quelqu'un d'autre, un garçon qu'on appelle au Sommet Joseph. Il est pasteur maintenant à l'église évangélique. Qui a aussi cru à ma doctrine là-bas. Il est devenu pasteur à l'église évangélique. Il est pasteur maintenant. Qui me dit, il m'a dit en patois, je vais vous dire ça en patois. Je sais que les gens me suivent au Togo, au Congo, en SCA, en Russie, au Japon et n'importe où là. Vous me suivez de partout. Vous ne connaissez pas ce qui se passe au Cameroun. Vous ne connaissez même pas les langues traditionnelles du Cameroun. Il m'a dit, pasteur, vous volez. Pour dire que tu écoutes au moins. C'est ce qu'il m'a dit en patois. J'ai dit, ok, parle alors, je t'écoute. Tout ce qu'il parlait, j'ai écouté d'une oreille parce qu'il ne pouvait pas l'écouter. Il n'était pas. Comment ils peuvent se retrouver en prison étant un serviteur de Dieu? Comment? Les serviteurs de Dieu ne sont pas à Kondengi. Ils ne sont pas en prison. Et puis, il va me dire qu'il est ministre de Dieu, il a eu des révélations, mais Dieu, je préfère que Dieu se révèle à moi plutôt qu'il se révèle à moi à travers quelqu'un d'autre. Non. J'ai dit non, je n'écoute pas tes prophéties. Voici ce qu'il a dit. Que Dieu m'a montré que tu n'es pas pasteur, mais plutôt apôtre. Je t'ai vu clairement dans une vision, et non en songe, à la tête d'une grande communauté religieuse. Le fait curieux est qu'il s'y trouvait beaucoup de blancs, et tu prêchais en anglais. Dieu t'a donné beaucoup d'argent, qui te venait des Occidentaux. J'ai vu un grand temple en couleur blanche. Son architecture ne ressemblait pas aux églises habituelles. Dieu m'a aussi montré que votre homme de Dieu pratiquait la sorcellerie. C'est là que je l'ai arrêté. Quand il a commencé comme ça, vouloir parler de qui? Pasteur Nestor tout qui est loin de l'éternel, l'homme de Dieu. Et tu dis qu'il pratique la sorcellerie. Et c'est le frère qui était à côté de moi, mon disciple là, qui me disait, pasteur, volo. J'ai commencé à écouter. Et j'ai pris le stylo pour écrire. Tout le monde, nous tous, ils sont peut-être à 5. Chacun écrivait. J'ai dit écrivez. On écrivait. Dieu m'a aussi montré que votre homme de Dieu pratiquait la sorcellerie. En fait, il fut un guérisseur traditionnel. Puis il s'est converti. Après plusieurs années, il est retourné dans la sorcellerie. Je voyais les frères de votre église en train de te combattre. Mais le Seigneur te protégeait. D'autres rampaient à genoux pour s'associer à toi. Voilà la fin de la vision de ce garçon. Je ne peux pas me souvenir du nom de ce garçon. C'est à Kondengi qu'il m'a dit ça. Et c'était écrit. On écrivait. Maintenant, je vais encore vous donner une autre prophétie. Visite de Dieu prophétesse à Kondengi. Je suis en détention. Je ne sais pas que moi je suis en mission. Je ne cherche pas à connaître parce que je ne peux pas admettre une mission où quelqu'un est en prison et on dit qu'il est en mission. Quelle mission? Alors maintenant, moi je ne croyais pas à ça. La sœur Angeline Zana, dont je viens de vous parler de la prophétie avant, et une autre sœur qu'on appelait Ngolo Julienne Zita. Elle est en Belgique maintenant. Elle est mariée à un Belge et elle a voyagé. Les deux, la sœur Julienne Ngolo venait d'avoir un don de prophétie. Elle venait d'avoir le Saint-Esprit, elle parlait en langue, elle prophétisait. Et la sœur Angeline Zana, c'est une prophète que tout le monde connaît. Tout le monde la connaît. Alors maintenant, les deux se rencontrent parce qu'il y a des jours de visite à Kondengi. Elles viennent me visiter à Kondengi, en milieu carcéral. Et à la salle où je dois les recevoir, j'entends seulement, c'est la sœur, c'était en 2006, Julienne qui commence. Ainsi par l'Éternel. Puis elle me dit que j'étais en mission et qu'il ne me restait plus que quelques mois avant que ma mission ne s'achève et qu'il me bénisse
par le visa américain que je lui avais demandé depuis longtemps. Que je suis en mission, bientôt ma mission finit à Kondengui, et il va me donner le visa américain que je lui avais demandé depuis longtemps. Comment la sœur Julienne pouvait savoir ça? Ok. Elle est sataniste. Ok. Après elle, la sœur Angéline Zana aussi prend ainsi par l'Éternel. Elle aussi commence à dire, puis dit aussi que ma prison était pour sa gloire. Dieu dit que ma prison est pour sa gloire. Que c'était pour lui. C'était pour lui. C'est lui qui m'avait envoyé en prison. Le frère Ruben Zana connaît très bien plusieurs de ces prophéties. Il est témoin des miracles que le Seigneur a accomplis par maman. Le frère Ruben Zana est en Goussou, il est à Yaoundé. Il a sa maison à soi. Vous pouvez vous approcher de lui si ces choses qu'il dit étaient vraies. Maintenant, mon ordination pastorale. Comment j'ai été ordonné pasteur? Vous ne le savez pas. Tout commença en 1998, alors que je n'étais pas encore inscrit à l'université. Je suis allé à l'université en Goekele en 1999. C'est là que je m'inscris en première année en Goekele, en faculté de psychologie. Mais maintenant, j'ai un songe à travers lequel je me retrouvais en train d'enseigner à l'université. Le fait curieux est que le personnel de cette université, ainsi que mes étudiants, étaient des blancs. Ça, c'est en 1998. Je ne suis pas encore à l'université. Je ne suis pas encore étudiant à l'université. Alors, quelques mois plus tard, le frère Roger Ndignam, je crois qu'il doit être vers la Damour comme ça, il est fonctionnaire, je ne sais pas, jeunesse et sport, quelque chose comme ça, eut le même songe, où il disait m'avoir vu enseigner à l'université et en anglais. Voilà encore un autre songe. Moi, je peux fabriquer mon songe. Comment le frère Ndignam, le frère Roger, peut aussi fabriquer un songe? Il me le dit. Mon premier cours à l'université portait sur l'histoire de la psychologie. Au lieu de parler de la psychologie à mes étudiants, je me retrouvais plutôt en train de leur parler du livre de Genèse, du livre de la Genèse. Curieusement, tous se mirent à se convertir. Les gens s'adonnaient au Seigneur, ces étudiants-là aux États-Unis, enfin, dans un pays de Blancs, je ne sais pas là où j'étais, un pays de Blancs, je voyais beaucoup de Blancs. Ils ont commencé à se convertir, pêle-mêle beaucoup. C'est alors qu'une voix me dit, c'est afin que tu parles de moi aux érudits de notre planète. C'est afin que tu parles de moi aux érudits de votre planète que j'étais rempli de connaissances scientifiques. Afin que tu parles de moi aux savants et érudits du monde. À l'heure où je parle, à l'heure où je parle, parce que à l'heure où je parle, ok, j'ai écrit ça. À l'heure où je parle, le songe là est accompli, puisque me voici justement dans ces conditions. Ce songe-là, comme je parle là, il s'est déjà accompli. Alors, je continue. Mon ordination, comment je viens donc être ordonné? J'eus un songe à Kondengui dans lequel on m'ordonnait pasteur par force. C'était un groupe de personnes, pour la plupart des personnes à qui j'avais prêché l'évangile. Je résistais en disant que je ne peux pas accepter me faire imposer les mains par quelqu'un d'autre, autre que tout qui est Nestor. Contre ma volonté, ce groupe de personnes réussit tout de même à me tremper dans l'eau. Puis tout le monde se mit à acclamer Pasteur Elanga, Pasteur Elanga. Ça, c'était un rêve que j'ai eu. En me réveillant, je parlais en langue et je me sentais pasteur. Quand je me suis réveillé ce matin-là, j'étais en cellule. C'était des lits en étage. J'étais au dernier étage en haut. Il y a un lit en bas, un lit au milieu et un lit en haut. C'est comme ça que les détenus dorment là-bas. Alors j'étais au lit d'en haut. Je ne savais pas que quand je me réveille comme ça, je parle en langue, les autres gens qui étaient au local, nous étions à 12 dans ce local, ont entendu comment je parlais en langue. Un célèbre détenu du nom de Mbonjo, il s'appelait Mbonjo, me regardait attentivement puis me dit quelque chose s'est passé cette nuit dans ce local. Dieu t'a visité et j'ai senti sa présence. Il commença à dire à tous les détenus de notre local, méfiez-vous des langues. C'est quelqu'un qui a une lumière en lui. Je l'ai vu comme un Dieu cette nuit. 2 heures de temps plus tard, un autre détenu qui était administrateur civil va me voir pour me donner ce conseil. Et voici ce que l'administrateur civil va me dire. Il dit, nous savons tous que tu ne devais pas être ici. Mais Dieu t'a fait venir en prison à cause de nous, afin que tu nous sauves. Ce que je veux te dire est de ne pas tenir compte de ce que les gens vont dire sur toi. Lorsqu'une ampoule est allumée, elle attire inexorablement les mouches
parce qu'elle est allumée. Les mouches, ce sont tes détracteurs qui ne comprennent pas ta mission. Même si l'ampoule s'éteint, aucune mouche ne s'y approchera. Soucie-toi simplement de rester une ampoule allumée et ne tiens pas compte de ce que les gens disent autour de toi. Fin de citation. C'est un administrateur civil. Il était détenu avec nous. Je ne le connaissais pas. Il vient me voir 2 heures de temps après que j'ai eu le songe où on me disait qu'on m'a fait pasteur et d'autres. Osoma Joseph Blatter me dit, Osoma Joseph c'est qui? Il a cru en prison là-bas et quand il est sorti, il est allé à l'assemblée de Nkondongo. Il a commencé à persévérer avec le délégué Ateba, avec le pasteur Ateba. Il persévérait là-bas et le pasteur Mvogo était là-bas. Et il me disait tous les jours, moi j'étais déjà aux États-Unis, il me disait tous les jours qu'il entend ces gens-là, ces 2 gens parler mal de moi. Mvogo Kizito, moi je l'avais recruté au ministère de l'Éducation nationale. C'est par moi qu'il a eu son matricule comme fonctionnaire. Je l'avais recruté, il enseignait au collège Vauctissu, j'ai fait beaucoup de trucs là comme ça pour qu'on le recrute. Et après ça, il est allé à l'enseignement supérieur. Donc, il était devenu pasteur à la vraie église, comme le délégué à Teva. Et Osoma Joseph me disait qu'il parlait mal de moi. Il me dit que la vraie église n'est pas de Dieu. Si elle était de Dieu, les pasteurs à Teva et Kizito Mvogo ne parleraient pas mal de toi au point où ils le font. Il dit, j'ai suivi ton enseignement à Kondengue et je n'ai jamais vu quelqu'un aussi inspiré par Dieu. Pour moi, après Dieu, c'est toi. Ateba et Kizito se trompent à ce niveau. Si la vraie église était spirituelle, tu en serais le dirigeant. Osoma est aujourd'hui pasteur de l'église évangélique et 2 autres personnes déjà ont reçu le Saint-Esprit par son imposition de main. À l'église évangélique, on ne reçoit pas le Saint-Esprit. Mais il a imposé les mains là-bas, ils ont reçu le Saint-Esprit parlant en langue. Et il dit, tout l'enseignement qu'il donne là-bas, c'est l'enseignement que Elanga lui a donné à Kondengue. Tous les sermons, il calque ses sermons sur ce que je lui ai enseigné. Il dit reproduire juste ce que je lui ai appris. Ça, c'est Kondengue. Prophétie des sœurs Angéline Zana et Evelyne Nzanga. La sœur Evelyne Nzanga, la femme de pasteur Nzanga, il est pasteur à la vraie église aujourd'hui. Alors, elle était en train de préparer le concours de l'école normale supérieure avec le frère Eric Aloulé. Aloulé est sorti les noms. Les 2 étaient candidats au concours d'entrée à l'école normale supérieure. Et je leur ai donné cours pour les préparer au concours. Je leur ai donné cours de psychologie pour les préparer à aborder l'épreuve de psychologie. C'était en 2007. Alors, elle vient donc au moment où on finit la formation, le dernier jour, on devait clôturer notre petite formation pour leur dire que le concours c'est demain. Allez, bonne chance, que le Seigneur vous assiste au concours. Alors, la sœur Evelyne Nzanga, elle est encore vivante, elle est à l'Assemblée du Tourébé. Elle me dit, frère, prie pour nous. J'ai dit, non, frère, elle nous les prie. Le frère nous les dit, non, frère Clavel, elle en prie. Il dit, non, frère. Alors, finalement, j'élève la voix. Je dis, Seigneur, nous te remercions de nous avoir assistés durant ces 2 semaines de formation. Nous espérons que tu vas donner le concours au frère. Evelyne a arraché. Ainsi par l'Éternel. Cet enfant, tu le porteras réellement entre tes mains. Mais ce n'est que pour réjouir ton cœur et le cœur de ton épouse. Mais sache que mon œuvre continue, car j'étais appelé à mon service. Si la prophétie est fausse, la sœur Evelyne Nzanga est aussi sataniste. Elle est une fausse prophétesse. Mais si la prophétie est vraie, alors Dieu m'a appelé à son service. Ce qui demande la paix des langues. Voilà ça, Evelyne Nzanga, la femme du pasteur Nzanga, qui est parmi ceux qui me combattent aujourd'hui. C'est elle qui a prophétisé en 2007. Elle sait que c'est vrai. Et le frère Loulé est vivant, il sait que c'est vrai. Nous étions à 3 et nous avons copié cette prophétie. À Loulé copié, je copiais. On a rassemblé et on a eu cette prophétie. Je reprends la prophétie. Cet enfant, tu le porteras réellement. Moi, je ne demandais pas l'enfant. On priait pour clôturer la prière. Il dit, cet enfant, tu le porteras réellement entre tes mains, mais ce n'est que pour réjouir ton cœur, le cœur de ton épouse. Mais sache que mon œuvre continue car je t'ai appelé à mon service. Ça, c'est fini. 2007, la même année, avant qu'il voie pour les États-Unis, la sœur Angéline Zana, cette fois-ci, tu devras te séparer de tes frères que tu aimes pour me servir selon que je t'ai préparé. L'Amérique est pour toi le temps de la paix pour te récompenser de tout le travail que tu as accompli. Mais soucie-toi prioritairement de mon œuvre. Je te conduirai là où tu ne voudras, là où tu vas me servir, et non là où tu te trouves.
Je te conduirai là où tu devras me servir et non là où tu te trouves. Ça, c'est la sœur Angeline Zana. Si la prophétie est fausse, la sœur Angeline Zana est sataniste. Voilà ce qui demande l'appel des langages. Voici l'appel. Et pour clôturer cette émission, je vais donc... vous avez suivi les témoignages. Depuis que nous avons lancé le communiqué pour dire que nous créons une nouvelle communauté appelée Christian Warriors Community. Depuis ce jour-là, si j'ai prié sur 100 malades, tous les 100 malades ont guéri. Si avant de prier, j'annonce que toi qui es malade, voici ce qui va t'arriver. Et cela est arrivé. Je ne peux pas censer tous les cas. Il y a plein qui confessent au téléphone. Je ne peux pas, je suis débordé. Qui m'appellent dans beaucoup d'autres pays du monde. Et vous, pour ceux qui ne le savent pas, j'encadre les hommes partout dans beaucoup de pays du monde. En Russie, au Canada, en Angleterre, au Danemark, aux Philippines, au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, Sao Tomé, en Iran, au Pakistan. Il y a plein d'âmes de brebis qui lisent mes livres et qui croient. Des gens qui confessent leurs péchés dans leur chambre et reçoivent le Saint-Esprit. Comme cette Russe qui a confessé le péché dans sa chambre, elle a reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Qu'est-ce que je veux vous dire? Je ne peux pas raconter tout cela ici. Voilà, je voulais que vous sachiez que la puissance du chrétien, le chrétien est au-dessus des forces des ténèbres. Vous avez vu comment les magiciens n'ont pas pu guérir certains cas. Et moi, je suis venu, en 2 minutes, j'ai opéré. Ça montre, ça fait la différence. Et pour ceux qui sont, je sais que les contradicteurs vont naître de partout. Vous êtes libre de me contacter 001 pour atteindre les États-Unis. Et pour ceux qui sont aux États-Unis, vous commencez par 718 926 3004. 718 926 3004. Voilà mon contact. Et pour ceux qui veulent connaître la nouvelle communauté, nous avons au Cameroun, ça va passer à l'écran tout à l'heure. Vous allez voir le contact, comment contacter le frère Denis Samnik qui est à Yaoundé, le frère Guy Kidmo Gauthier qui est à Ngaoundéré et Clavel, là où je suis. Nous avons aussi beaucoup de sœurs parmi nous. Et à l'heure où nous parlons, nous avons montré de 400 personnes qui ont déjà souscrit, mais qui continuent à souscrire plein. Alors, nous sommes heureux de vous accueillir. Et pour ceux qui veulent des conseils spirituels, qui ont des cas, je n'empêche personne de me mettre à l'épreuve. Qui vient de parler que le Seigneur a accompli les miracles par maman. Appelez-moi. De l'Ouganda, de Côte d'Ivoire, du Bénin, de Togo, partout et autres où vous voulez, c'est pas moi, ou c'est pas en Inde ou n'importe où, vérifiez si ce qu'il dit est vrai. Alors, le Seigneur Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je crois que je ne peux pas changer de langage. Bien-aimés, chers téléspectateurs, nous sommes au terme de notre émission. Que le Seigneur nous bénisse par ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas, cliquez, souscrivez à notre chaîne, vous ne manquerez pas nos émissions. J'annonce la semaine prochaine que nous avons encore une autre vidéo qui arrive. Cette vidéo est fumante. C'est le frère Denis Samnik qui va passer. Il va vous présenter ses ouvrages et il va vous dire aussi, parler de notre nouvelle communauté qui est à l'échelle planétaire parce que notre église n'est pas simplement au Cameroun, elle est une église universelle. Vous allez voir quelques images de cette église et ce que nous faisons. Il va vous présenter tous nos travaux et soyez des nôtres. Cliquez, souscrivez et cliquez like. Souscrivez, cliquez like. Bienvenue. Merci d'avoir suivi. Bye, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ.